Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Nous avons commencé un message, le cœur de berger, la semaine passée et nous avons vu comment est-ce que Dieu nous prépare, mais plus précisément, comment est-ce que ça se passe au moment du choix du Seigneur. Mais une fois que le choix du Seigneur s'est porté sur vous, il y a une chose que vous ne devrez pas faire. Ne vous trompez pas d'ennemi. Ne vous trompez pas d'ennemi. L'une des attaques auxquelles vous serez exposé dans le parcours vers votre destinée en tant que berger ou futur berger, c'est combattre de faux combats. Plus précisément, Satan essaiera de vous séduire de telle sorte que vous trompiez d'ennemis en passant par une arme très prisée dans le monde des ténèbres, la jalousie. Le but recherché par l'ennemi de nos âmes derrière la jalousie, c'est de nous faire perdre le focus qui est Christ Jésus, en nous faisant voir les choses à l'envers, comprendre à l'envers et finalement sortir du chemin que Dieu a déjà tracé pour nous. Dans la préparation à votre ministère, il faudra à tout prix éviter ce péché. Pour savoir comment, je vous invite à écouter le message dans son intégralité. N'hésitez pas à le partager également autour de vous afin de bénir une autre personne. Jésus-Christ vous aime énormément. Très bien. Alors, nous avons vu la semaine passée le cœur du berger. Donc, vraiment, en ce moment, Dieu est en train d'insister dessus. Et je pense que s'il insiste aussi, c'est parce que nous sommes dans une saison où il veut que beaucoup de bergers se lèvent. Jésus a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et je suis vraiment convaincue de ça. De toute façon, je le dis tout le temps, vraiment le réveil arrive ici. Le réveil arrive en Europe. Donc, c'est bien de prier pour le réveil en Europe, mais en Europe ou comme dans le monde entier d'ailleurs. Mais qui va s'occuper de tous ces gens? Il faut qu'on pense à ça. Il ne suffit pas que quelqu'un dise que oui, c'est bon, j'ai donné ma vie à Christ, je suis sauvé et ça s'arrête là. Il faut qu'on pense vraiment à ça. Il y a un suivi qui doit être fait après. Parce que s'il n'y a pas de suivi qui est fait après, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de fortes chances que la personne revienne en arrière. Alors que c'est lorsque tu as donné ta vie à Christ que les vraies choses commencent. C'est ça. Donc, ce n'est pas la finalité. En fait, donner sa vie au Seigneur ou abandonner sa vie au Seigneur, je préfère dire ça comme ça. Parce que, à vrai dire, c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Nous, dire que je donne ma vie à Christ, en fait, c'est lui le propriétaire de ta vie. Donc, c'est un devoir. Mais bon, soit on se comprend. Le fait d'abandonner sa vie à Christ, c'est à ce moment-là que l'avion décolle. Mais ce n'est pas le point d'atterrissage. C'est à ce moment-là que vraiment l'avion décolle. Et un avion ne décolle pas pour rester au sol. Un avion décolle pour rester dans les airs et arriver justement à un point de destination qui, en tout cas pour moi, est son retour, ou lorsqu'on quittera cette terre, on se retrouve avec lui. Donc, du moment où j'ai abandonné ma vie à Christ, il faut que je sois... Ça doit vraiment être une conviction dans ma tête. Il faut que je m'attende à ça. Le moment venu, il viendra m'appeler pour le servir. Donc, je ne suis pas juste appelée à m'asseoir comme ça, peut-être sur les bancs de l'église, être une sorte de chrétien ou une sorte de chrétien du dimanche et je me lève, je pars. Non. Il y a du taf, comme on dit. Il y a vraiment du taf. Et il y a du besoin. Le réveil arrive. Il y aura des âmes en détresse. Qui va s'occuper de toutes ces personnes? Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de vous. Et il ne faut pas se minimiser. Et donc, je suis convaincue d'une chose, c'est que si en ce moment, vraiment, il insiste beaucoup sur le cœur de berger, c'est parce qu'il veut nous préparer à avoir ce cœur de berger-là.
Voilà. Donc, du coup, le message aujourd'hui sera une suite du message du dimanche. Et je vais insister aujourd'hui sur un aspect qui m'a vraiment interpellée quand je méditais. Donc, si un titre à donner, ce serait Cœur de berger. Les 2 points. Les 2 points. Ne te trompe pas d'ennemi. Ne te trompe pas d'ennemi. Nous allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24. Dans le livre de 1 Samuel. Alors, on va dire chapitre 22. On commence par le chapitre 22. Donc, livre de 1 Samuel. Plutôt même encore, parce qu'il faut qu'on comprenne. Plutôt, on va au chapitre 21, excusez-moi. On va aller plus tôt encore. 1 Samuel chapitre 21. Donc la semaine passée, on a vu le combat entre David et Goliath. Et on a vu les circonstances qui ont précédé ce combat-là. Et un tout petit peu les circonstances qui sont venues après ce combat. Et il y en avait beaucoup qui étaient animés par malheureusement des rivalités. On a vu le cas d'Eliab, on a vu le cas de Saül. On a aussi vu comment est-ce que Dieu souvent nous prépare dans l'ombre. Souvent sans qu'on ne s'en rende compte. Mais qu'il ne faut pas, ces préparations-là, il ne faut pas les minimiser. Donc on a vu comment le Seigneur a préparé David auprès des brebis. Maintenant, Goliath a été vaincu. Tout le monde devrait être content. Saül remarque David, il établit chef de son armée. Et puisque David ne fait qu'avoir du succès, bon, à un moment donné, le cœur de Saül change vis-à-vis de David, malheureusement. Et Saül donc se met à fomenter des complots d'assassinat contre David. David s'en rend compte et David fuit. Quand il fuit, on atterrit dans le chapitre 21, il arrive dans une ville qu'on appelle Nob. Et on nous dit, David vint à Nob, vers Achimélec, le sacrificateur, et Achimélec, tout effrayé, courut au-devant de David et lui dit, « D'où vient que tu es seul et qu'il n'y a personne avec toi ?» Alors David dit à Achimélec, le sacrificateur, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et que je t'ai commandé. Et j'ai donné rendez-vous à mes gens à tel endroit. Maintenant donc, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David et dit, « Je n'ai pas de pain commun sous la main. J'ai seulement du pain consacré, mais tes gens se sont-ils au moins gardés des femmes? » Et David répondit au sacrificateur et lui dit, « Certes, les femmes ont été éloignées de nous depuis hier et avant-hier que je suis parti et les vases de mes gens sont purs. Si c'est là un usage profane, certes, il sera aujourd'hui purifié par le vase. » Le sacrificateur lui donna donc le pain sacré, ou consacré selon les versions, car il n'y a point là d'autre pain que les pains de proposition qui avaient été ôtés de devant l'Éternel pour y remettre du pain chaud, au jour qu'on avait ôté l'autre. Or, en ce jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se tenait là, devant l'Éternel. Il se nommait Doeg, l'Édomite ou l'Éduméen, selon les versions aussi, chef des bergers de Saül. J'aimerais qu'on retienne ça. Doeg se trouve également, on va dire, c'est un peu comme l'église. Voilà. Quelqu'un arrive un peu en catastrophe dans l'église, il n'a pas à manger. Bon, on lui dit, bon, allez, exceptionnellement, on te donne du pain de proposition, ce qui est consacré à Dieu. Mais puisqu'on l'avait remplacé, on l'avait déjà ôté pour remettre du pain chaud, bon, allez, au lieu de jeter, peut-être on va te donner. Il a faim. Sauf que dans l'église là aussi, il y a une personne qui est là. Normalement, à l'église, on vient pour adorer Dieu. Mais il y en a un qui voit toute la scène, et je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, mais il observe. Et vous savez, quand vous vous préparez à être berger, il faut être concentré en fait sur Dieu et pas sur les gens. Parce que le fait qu'on nous dise qu'il y avait un certain Doeg, l'Édomien, chef des bergers de Saül, c'est pas anodin. On va comprendre vous comprendrez par là, c'est ceux qui connaissent un peu l'histoire verront. Mais avant même d'aller plus loin, moi j'aimerais vraiment encourager chacun à ceci. Vous n'êtes pas venu à Christ pour quelqu'un.
c'est important. Vous n'êtes pas venu à Christ pour quelqu'un. Si dans mon cœur, moi je crois que je suis venu à Christ pour quelqu'un, ma référence, ça va pas être Christ, ça va être la personne là. Et si avant même que peut-être je sois officiellement berger, je commence à avoir pour référence l'homme, quand je vais devenir berger, voilà comment les rivalités même entre églises commencent, entre ministères. En fait, les rivalités viennent d'où? C'est parce que ta référence, en fait, c'est pas Dieu. Toi, tu viens à l'église, on croit que tu pries, mais en fait, tu es en train de regarder ce que les gens font. Quelle est ma référence? La question peut paraître anodine, hein, mais essayons de nous arrêter un temps soit peu. Par exemple, là, tout à l'heure, avant, dans la louange, quand j'avais ces paroles de prophétie, souvent tu pries, peut-être je prie et je me dis que je ne prie pas assez bien, mais à vrai dire, tu ne pries pas assez bien par rapport à qui? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Parce que quand j'estime que je ne prie pas assez bien, c'est par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. En général, dire que je ne fais pas assez bien, très souvent, c'est par rapport à quelqu'un en fait. On n'est pas là pour se comparer. Tu ne pries pas bien par rapport à qui? Parce que si ma référence est Jésus, je n'aurai même pas le temps de me poser cette question. Est-ce que j'ai bien prié? Est-ce que j'aime pas bien prier? Et heureusement que... bon, après, on n'a pas donné son prénom, mais vous voyez cette parabole que le Seigneur avait donnée pour deux personnes qui sont entrées dans le temple. L'un était pharisien. L'autre, lui, c'était un collecteur d'impôts. C'était un collecteur d'impôts. Et le pharisien, pendant qu'il était en train de prier, lui, il faisait une prière en référence au collecteur d'impôts. Je te loue au Seigneur, vraiment que voilà, moi je suis fidèle, je jeûne une fois par semaine, je donne la dîme, etc. Il commence à faire ça. En gros, je te loue que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Peut-être que beaucoup ne vont pas dire ça. Je te loue que je ne suis pas comme Annabelle, Elisabeth, Jacques, Jean. Ils vont pas peut-être prononcer ça. Mais même quand ils prient, tu sens que c'est par rapport à quelqu'un en fait qui prie. Donc le pharisien lui priait par rapport au collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts n'a même pas eu le temps. Dans sa prière, c'était « Ah Seigneur, tu vois, c'est moi mon cœur. » Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps en fait. Faisons attention. Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que souvent même, tu commences à prier, tu commences à te concentrer et puis tu commences à voir le visage de la personne. Souvent, ce sont des attaques. Mais toi aussi, tu n'es pas obligé d'avaler l'attaque. Si ton cœur est perméable à ça, c'est qu'il y a un problème. La faute, c'est pas forcément aussi Satan. Lui, il tente quand il voit qu'il y a moyen d'entrer. Mon cœur ne doit pas être perméable à ça. C'est en cela aussi que notre relation avec le Seigneur, elle est spécifique. Dieu a fait exprès de mettre dans la nature la diversité pour nous enseigner. Toutes les fleurs sont belles, mais elles ne sont pas pareilles. Voilà, c'est comme ça. On n'a pas tous la même couleur de peau. C'est pas pour rien. Et même en ayant la même couleur de peau, on n'a pas tous le même visage là. Et même si on a le même visage, parce qu'on serait peut-être nés jumeaux, jumelles, on n'a pas la même empreinte génétique. Regardez à quel point Dieu veut montrer que chacun est spécifique. C'est ça. Ne viens pas à l'église pour regarder ce que David fait. Concentre-toi sur ce que toi tu es venu faire avec Dieu. Et même lorsque Dieu va mettre peut-être un David devant toi, ce n'est jamais pour que David devienne ton Dieu ou ta référence. C'est juste une inspiration. Parce que nous sommes des sources d'inspiration en fait. Mais même lorsque quelqu'un est ma source d'inspiration, cette personne n'est pas une référence divine. Attention. Attention. Et beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le piège de Doeg, les Domites. En fait, si on a placé Doeg, les Domites là, c'est pour vous dire qu'il y avait quelqu'un qui est en train de lorgner. Je peux même encore aller plus loin, mais en fait, moi, ça me gêne même quand j'en parle parce que parfois, j'ai l'impression que franchement, on est dans le monde et on ne devrait pas dire ça. Il y a des choses encore même plus basiques. Là, j'ai parlé de quelque chose peut-être de spirituel, un peu spirituel, la prière, mais il y a des choses encore plus futiles.
Tu regardes l'habillement de la personne. Comment elle n'est pas bien maquillée, comment elle est maquillée, comment elle est chaussée, comment elle n'est pas bien chaussée. C'est ridicule. On s'en fout de ça. Tu ne sais pas comment elle s'est levée le matin. Tu ne sais même pas si elle mange tous les jours. Tu la vois pas bien habillée, mais tu ne sais pas si la personne me mange tous les jours en fait. Rien que l'effort qu'elle a fait pour venir là, il faut déjà louer ça. On n'est pas là pour se comparer. Ou alors à l'inverse, quand tu es trop bien habillé, il veut montrer quoi? Mais vraiment, soyons concentrés sur Dieu. Tu n'es pas né avec quelqu'un, tu ne vas pas mourir avec quelqu'un. Dieu t'a créé spécifique. Tu es unique et tu es beau et belle en ton genre. Ta référence n'est pas quelqu'un, c'est Jésus-Christ lui-même. Ma façon de prier, ma façon de méditer, ma façon de... En fait, ma façon d'adorer Dieu, c'est entre lui et moi. L'essentiel, c'est que ce soit en esprit et en vérité. C'est ça, en fait, l'essentiel. C'est que ce soit en esprit et en vérité. Parce que faut pas aussi tomber dans l'autre extrême. Quand peut-être Dieu va inspirer un tel pour aller peut-être reprendre une autre par rapport à sa façon, à sa relation, il veut dire, eh non, ma relation spécifique, non, c'est pas ça. Parce que spécifique, là aussi, ça veut dire tout et ça peut aussi veut dire tout et n'importe quoi. Mais, quoi qu'il en soit, en fait, nous avons des sensibilités spirituelles différentes. Voilà. Surtout quand on a donné sa vie à Christ. Nous avons des sensibilités spirituelles différentes. Donc, et Dieu a fait exprès de faire les choses comme ça pour que vraiment nous ayons le focus sur lui et lui seul. Parce que si toi tu te dis, je ne jeûne pas assez, je ne prie pas assez, pose-toi toujours la question par rapport à quoi ou à qui. Maintenant, si le quoi là correspond à une instruction divine, là il y a un problème, oui. Donc, Dieu t'a dit, jeûne, je ne sais pas moi, 10 jours. Toi, tu regardes, hey, lui, il ne jeûne qu'une fois. Non, non, peut-être que Dieu ne m'a même pas parlé. Donc, en fait, souvent même, franchement, soyons honnêtes, on trouve les confirmations de la parole de Dieu par rapport à ce que l'autre a fait. Il faut se le dire. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est un réflexe charnel. C'est un réflexe charnel. Dieu t'a parlé. Mais c'est pas parce que l'autre ne fait pas que Dieu t'a pas parlé. Peut-être qu'il ne fait pas parce que Dieu ne lui a pas dit ça à lui. Peut-être aussi Dieu lui a dit la même chose, mais il n'obéit pas. Alors, vas-tu aussi suivre la désobéissance de l'autre? Tu vas pas aller en enfer pour quelqu'un, hein? Moi, c'est une chose que Dieu m'a apprise quand je m'abandonnais à lui au tout début et que je commençais à parler autour de moi, mes proches et tout, et que je voyais que les gens faisaient la sourde oreille. Dieu m'a dit, tu ne vas pas aller en enfer même pour ta famille. Fais attention, parce que là-bas, là, les familles sont divisées, hein? En enfer, les familles sont divisées. On ne sait plus que si tu es mon père, tu es ma mère. On ne connaît plus. Chacun est en train de souffrir. Chacun souffre sa part. Chacun souffre sa part. Tu ne vas pas en enfer pour quelqu'un. Tu ne vas même, j'ai envie de dire, tu ne vas même pas au ciel pour quelqu'un. Tu vas pour Jésus. Ah oui. Donc, si Dieu t'a donné une instruction, ou peut-être s'il a donné une instruction collective, les gens n'obéissent pas, ne suis pas la masse. Suis ce que lui t'a dit. C'est pour ça que sur le chemin étroit, il n'y a pas beaucoup de gens. Malheureusement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu voudrait que le chemin étroit soit rempli. Mais, il y a beaucoup d'appelés et peu sont élus. Donc, deuxième raison pour laquelle il est précisé que c'était un chef des bergers de Saül. Ce qui me plaît dans la parole de Dieu, c'est que les détails ne sont jamais au hasard. C'était pour relever un peu le statut. Chef des bergers de Saül. Donc, Saül avait beaucoup de bergers. On est personnes qui s'occupaient de ses troupeaux. Et donc, il y avait sûrement donc forcément un responsable de toutes ces personnes qui s'occupaient des troupeaux de Saül. Et ce monsieur donc s'avère être Doeg. Ce qui veut dire que si moi, je suis responsable des bergers de quelqu'un, je dois forcément avoir le cœur d'un berger. C'est obligé. Dieu a travaillé, a formé David à la bergerie. Il lui a donné les troupeaux de son père pour s'occuper, afin de le préparer à s'occuper de ses brebis humaines demain. Les petites tâches que Dieu me confie, c'est toujours en fait pour plus grand. Donc, Doeg, normalement, doit être quelqu'un qui devrait avoir le sens, par exemple, de la protection. Voilà, je donne un exemple.
On a vu hier comment, la semaine passée, comment David protégeait au prix de sa vie les brebis. Il disait quand un lion arrivait, quand un ours arrivait, pour prendre une brebis du troupeau, je le poursuivais, je l'arrachais. J'ai arraché la brebis de la gueule du lion au prix de sa vie. Aller lutter contre un lion ou un ours pour un animal. Franchement, hein, si tu n'as pas l'amour, moi je ne sais pas ce que c'est. Et Dieu a dit, s'il est capable de faire ça pour un animal, ah non, à plus forte raison pour mes enfants. Va-t-il le faire? Ah, je le choisis. Donc, en fait, la manière dont tu vas prendre soin de l'animal que Dieu t'a donné va refléter beaucoup de choses. Ce qui veut dire aussi que quand vous voyez peut-être quelqu'un, bon, peut-être certains vont trouver que c'est ridicule, mais moi j'ai compris que c'est même pas ridicule. Quand tu vois aussi quelqu'un maltraiter un animal, fais attention. S'il est capable de faire ça avec un animal, il y a de fortes chances qu'il soit capable de faire ça avec des hommes. Il y a de fortes chances. Ça, c'est une parenthèse. C'est juste une parenthèse. Mais soit, Doeg était quelqu'un qui normalement devrait avoir le sens de la protection. Parce que si tu t'occupes des brebis, tu sais comment protéger une brebis. Tu sais que les brebis, ce sont des êtres vivants, à vrai dire, sans grande défense. C'est la différence entre une brebis et un bouc. Le bouc, au moins, lui, il a la défense. C'est pour ça que c'est un bouc. Voilà, il a ses cornes, il peut se défendre. Mais Dieu veut que nous soyons des brebis parce qu'il veut vraiment que nous soyons dépendantes complètement de lui. Quand il appelle ses brebis, il veut que nous soyons dépendantes. Donc, un bon berger a le sens de la protection. Un bon berger voit une brebis de Dieu en danger. Il va tout faire pour la protéger. Il va tout faire pour l'aider. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais c'est le loup qui voit la brebis en danger et l'abandonne. Donc, un bon berger n'est pas lâche. Un bon berger n'est pas traître. Un bon berger n'abandonne pas la brebis dans la nature sans provision, par exemple. Imaginez un berger qui ne va jamais laisser perdre son troupeau. Tu veux faire mourir les bêtes. Donc, s'il a été précisé qu'il était chef berger, on aurait pu dire simplement, je ne sais pas moi, Doeg l'Idumien qui connaissait Saül, juste ça. Mais si on a précisé berger, c'était pour attirer l'attention par rapport à un contraste entre le statut de la personne et le cœur de la personne. Parce que la différence avec Dieu et le monde, c'est que dans le monde, on s'arrête sur le titre. J'ai le titre et puis c'est bon. Même si je n'ai pas le cœur du titre, on s'en fout. Voilà. Donc, je peux être ministre, je peux être président, je peux être roi d'un pays, mais je m'en fous du peuple. L'essentiel, c'est que j'ai le titre. Ça, c'est le monde. Mais dans Dieu, là, si tu portes le titre, tu portes le cœur. C'est ça. D'ailleurs, même, c'est le cœur qui va d'abord précéder le titre. C'est comme ça avec lui. Donc, Dieu travaille d'abord le cœur avant de donner le titre, officiellement. C'est ça. Et on s'arrête là. On dit rien. Ensuite, David dit à Achimélec, n'as-tu donc pas sous la main quelques lances ou quelques épées? Et voilà comment il lui donne, donc, je ne lis pas tout, mais il lui donne l'épée de Goliath dans le verset 9 et suivant. Maintenant, dans le chapitre 22. Chapitre 22, à partir du verset 6. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset 6, s'il vous plaît, jusqu'au verset 23. Verset 6 jusqu'au verset 23, jusqu'à la fin. Merci pour la lecture. Saül apprit qu'on en avait des renseignements sur David et sur ses hommes. Il siégeait alors sous un tamari à Gibéa, sur la colline. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Saül dit aux serviteurs qui tenaient près de lui, « Écoutez, Benjamin, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de milliers, de centaines? Sinon, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il aucun de vous qui s'inquiète pour moi et qui m'avertisse que mon fils a soulevé un serviteur contre moi afin qu'il me dresse des embuscades, comme il le fait aujourd'hui? » Doeg l'Édomite, qui figurait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, vers Achimélec, fils d'Achitub.
Achimélec a consulté l'Éternel pour lui. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Le roi envoya chercher le prêtre Achimélec, fils d'Achitoub, et toute sa famille, les prêtres qui se trouvaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit, « Écoute, fils d'Achitoub. » Il répondit, « Oui, mon seigneur. » Saül dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, le fils d'Ésaïe et toi? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et pourquoi as-tu consulté Dieu pour lui? Ainsi, il s'attaque à moi et me dresse des embuscades, comme il le fait aujourd'hui. » Achimélec répondit au roi, « Parmi tous tes serviteurs, lequel est aussi fidèle que David? Il est le gendre du roi, il est dévoué à tes ordres et honoré dans ta maison. Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Certainement pas. Que le roi ne fasse pas reposer de responsabilité sur moi, ni sur qui que ce soit dans ma famille, car moi, ton serviteur, je ne sais absolument rien de cette affaire. » Le roi rétorqua, « Tu mourras, Achimélec, ainsi que toute ta famille. » Puis il ordonna aux gardes qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les prêtres de l'Éternel, car ils sont de mèche avec David. Ils savaient bien qu'il était en fuite, et ils ne m'ont pas averti. » Les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les prêtres de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les prêtres. » Doeg l'édomite se tourna, et ce fut lui qui frappa les prêtres. Il fit mourir ce jour-là 85 hommes qui portaient l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, la ville de ses prêtres. Hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, ânes et brebis, tous tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec et petit-fils d'Achitub put s'échapper. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit vers David. Il lui rapporta que Saül avait tué les prêtres de l'Éternel. David dit à Abiathar, « Je savais bien l'autre jour que Doeg l'édomite qui se trouvait là. Je ne manquerai pas d'informer Saül. C'est moi qui suis responsable de la mort de tous les membres de ta famille. Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en voudra ta vie en voudra la mienne. Près de moi, tu seras en sécurité. » Amen. Amen. Donc, vous voyez donc l'attitude macabre en fait de Doeg. Saül dit, quand il a appris qu'on avait découvert David, il fait asseoir ses serviteurs et puis il dit, écoutez Benjamite, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs, des vignes? Est-ce qu'il vous établira chef de milliers et des centaines? Il y a deux choses ici, il y a deux choses qu'il propose. Remarquez, lisons bien. Il dit, est-ce qu'il va vous donner des champs, des vignes? On parle du matériel. Donc, aujourd'hui, peut-être que on va dire, est-ce qu'il va vous donner de l'argent? Ensuite, il dit, vous établira-t-il chef de milliers et de centaines? Là, on est en train de parler des postes. Et là, du coup, là, ça fait écho au pouvoir. Donc, il y a deux choses en fait. L'argent et le pouvoir. Voilà ce que Saül utilise comme argument pour rallier à sa cause ses serviteurs. Est-ce que David peut vous donner l'argent? Oui, David, est-ce que David avait été riche? C'était un fugitif, il n'avait rien. Ah oui, il n'avait rien. Matériellement, en tout cas, comparé à Saül, il n'avait rien. Est-ce qu'il va vous établir chef de milliers? Est-ce qu'il va vous donner du pouvoir? Est-ce qu'il peut te nommer ceci? Est-ce qu'il peut te donner tel poste? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Est-ce qu'on est fidèle ou pas fidèle à quelqu'un parce qu'il me donne l'argent du pouvoir? À vrai dire, si c'est ça mes références, il y a un problème. C'est Dieu qui doit être ma référence, en fait. Lorsque j'ai posé la question, lorsque j'ai dit tout à l'heure, ne te trompe pas d'ennemi, en fait. C'est que Saül était déjà, excusez-moi l'expression, dans un délire. Parce que David n'était pas son ennemi. David n'était pas son ennemi. Alors, il y a peut-être un indice. Déjà, l'un des indices, c'est que, à vrai dire, n'oublions pas que lui-même, il était tourmenté déjà par un mauvais esprit. Mais le fait qu'il soit tourmenté par un mauvais esprit, c'était un peu de sa faute. Il était dans la désobéissance. Il a ouvert des portes. Du coup, le mauvais esprit est entré. Et, vous savez, quand un mauvais esprit vous tourmente, il ne vient que se nourrir de ce qu'il y a dans le cœur. En fait, les mauvais esprits, ils sont comme, comment dire, ils ont faim de notre chair. C'est ça, exactement ça. Ils ont faim. Et quand je dis ça, c'est pas une image que je prends. C'est-à-dire, il te mange en fait de l'intérieur. Il est comme un rongeur ou un ver de terre qui te ronge de l'intérieur en fait. Quand on est malade, qu'on a des vers, quand le ver est dans ton corps, c'est de l'intérieur qui commence à te manger. Il mange les globules, il te mange. En fait, les démons, ils sont comme ça. Donc, il faut qu'ils trouvent quelque chose qui l'attire.
Et tant qu'il y a ça, il mange ça, il se nourrit. De telle sorte que quand cette chose-là disparaît, si tu renonces à ça, il va manger quoi? Il n'y a plus rien. Et il est donc obligé de partir. Donc souvent quand Seigneur, je suis tout monté, Seigneur, qu'est-ce que le démon mange dans ton cœur en fait, dans ton âme? C'est ça. Enlève-lui la nourriture. Enlève-lui la nourriture infecte. Parce que lui, il est attiré par la nourriture infecte. Et non seulement il est attiré par la nourriture infecte, quand maintenant tu le gaves bien malheureusement avec un défaut infect, il va t'encourager à aller chercher encore l'infection. Va encore chercher la nourriture pour me nourrir. Et c'est comme ça donc qu'on devient esclave des mauvais esprits. Le mauvais esprit avait trouvé la rébellion vis-à-vis de Dieu. Donc du coup, c'est entré. Et quand tu es rebelle vis-à-vis de Dieu, il y a maintenant plein de péchés qui arrivent. Parce que la rébellion vis-à-vis de Dieu est la source de beaucoup de péchés en fait. C'est la base. C'est pour cela que souvent quand Dieu vient à nous, quand il ne nous juge pas, en fait, si peut-être je suis si peut-être quelqu'un est dans un péché de vol ou bien d'impudicité quelconque, en fait, pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas te condamner? Parce que c'est que la source soit de ce vol, soit de cette impudicité, soit de ce mensonge. C'est juste la rébellion vis-à-vis de lui. Donc, quand il te dit, mon enfant, reviens à moi. Reviens à moi. C'est la principale chose qu'il va te dire. Souvent même, tu ne vas pas entendre Dieu te dire, hey, tu as volé, cesse de voler. Parce que tu peux cesser de voler, mais tu peux continuer de mentir. C'est ça en fait. C'est pour cela que souvent, dès que nous on a péché, en fait, on a peur parce qu'on se dit, ah mince, j'ai volé hier. Sûrement, il va venir aujourd'hui, il va me dire pourquoi tu as volé. Il va simplement te dire, reviens à moi. Parce que quand tu reviens, quand ton cœur se reconnecte à son cœur, la source du vol va disparaître. Et avec tous les autres péchés, peut-être que tu n'as pas commis le même jour, mais qui sont quand même tapis dans ton cœur. C'est la rébellion qui a ouvert la porte à ce mauvais esprit. Et quand ce mauvais esprit est entré, il a dit, ouh, boîte de Pandore, mais il y a la jalousie, il y a le mensonge, il y a la paranoïa. Il a vu tout ça. C'était un cocktail pour lui. Oui, Saül se comportait comme un paranoïa. David est mon ennemi. David veut me tuer. C'est ce qu'il dit littéralement. Il dit, Saül dit à ses serviteurs, écoutez Benjamin, est-ce qu'il vous donnera des champs, des vignes, vous établira chef de milliers, que vous ayez tous conspiré contre moi? Franchement, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit que tous ses serviteurs ont conspiré. Qui lui a dit ça? C'est sorti d'où? Mais vous savez, quand vous êtes déjà hors sujet de Dieu, le délit commence. Tu vois les choses à l'envers. Au début, je pensais que ce n'était que par rapport à des Saül, mais en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Dès lors que tu te mets déjà hors chemin de Dieu, dès que peut-être Dieu a donné une instruction, fais ci, tu ne fais pas, tu es déjà hors. À ce moment-là, il y a comme un aveuglement qui vient. Ou alors, c'est comme si on a tourné en fait ton orbite. Tu vois à l'envers. Tu vois à l'envers. Là où c'est rouge, tu vas dire non, c'est blanc. Là où c'est blanc, tu vas dire c'est rouge. Là où l'autre t'aime, tu dis ah, il me déteste. Là où maintenant l'autre même te déteste, tu vas dire non, il m'aime. En fait, tu vois tout à l'envers. Je vous assure. C'est pour cela que Dieu parle beaucoup d'insensés. Je dis toujours que moi, au début, quand je découvrais encore la parole, ou que je la connaissais très peu, je disais souvent Dieu insulte les gens. Il n'insulte pas. C'est la vérité en fait. C'est insensé. Sans Dieu, on est insensé. C'est pas que celui qui est enfermé dans un asile. Hein. C'est vrai. Saül était devenu... Et en fait, il était devenu fou. Vous avez tous conspiré contre moi. Et en plus, quand il te dit les choses, tu sais même pas trop... Tu sais même pas où en placer une. Parce que c'est tellement bien... Ça paraît... En fait, il t'accuse, tu es dépassé. Voilà, pour parler terre à terre. Parce que même pour expliquer, c'est dur. C'est tellement bizarre. Vous avez conspiré contre moi. Et dit, vous avez conspiré. Et en plus, que vous avez tous conspiré contre moi. Que nul ne m'avertisse que mon fils a fait alliance avec le fils d'Ésaïe. Et que personne de vous ne soit touché de mon état. Je suis une victime. On veut me faire du mal. Je suis une victime. C'est pour ça que faites attention à la victimisation. Au début, je négligeais ça. Je négligeais la victimisation. Je souffre. On me veut du mal. Tu
tu pleures, tu te plains. C'est le début de la folie. Je vous dis la vérité. La victimisation, c'est satanique. Pourquoi? Parce que la victimisation signifie référence encore à quelqu'un. Donc, en fait, ta référence, c'est plus Jésus-Christ, mais c'est quelqu'un. Et c'est qui? La victime, toi-même. C'est ça. Le problème, c'est que, je mets à défi n'importe qui ici. Si tu marches en route en regardant comme ça sur ton nombril, tu vas tomber quelque part. C'est vrai, hein? C'est vrai. Il y a des choses dans la nature, en fait, qui sont tellement des reflets de réalité spirituelle. Si je marche, je passe mon temps à regarder sur le nombril, je vais tomber. Je vais tomber. Et c'est ce qu'on fait, en fait, spirituellement, constamment. C'est ce qu'on fait. On ne regarde qu'à notre nombril. C'est pour cela qu'on tombe. Et en plus, quand on tombe, on va encore accuser l'autre. Puis, on va accuser Dieu. On va accuser Dieu. Donc, pour lui, pour Saül, Jonathan, ayant fait alliance avec David, c'était maintenant contre lui. C'était contre lui. Eux, ils ont fait alliance au nom de Dieu. Eux, ils ont fait alliance au nom de Dieu. Mais Saül a trouvé le moyen de ramener la chose à lui. Et en plus, il trouve quand même je ne vais même pas dire le courage, il a quand même le culot de venir encore jouer les victimes. Quand quelqu'un vient à vous, même s'il pleure, ne faites jamais de ses larmes une référence. Soyez intérieurement en prière pour demander au Saint-Esprit l'éclairage. Sinon, on va vous tuer. Satan n'a pas peur des larmes. Satan n'a pas peur des larmes. Et ce ne sont pas de simples larmes qui font aussi fléchir le cœur de Dieu. Je répète, ce ne sont pas mes simples larmes qui font fléchir le cœur de Dieu, c'est la foi. Si mes larmes sont imprégnées de foi, alors là oui. Parce que je peux avoir des larmes de crocodile. Donc, il y a une situation bizarre, une situation compliquée. Au lieu de passer le temps à pleurer. Si tu pleures, ok, pleure, mais pleure même dans la foi. Oui, pleure même dans la foi. Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux me sortir de là. Je sais que, mais en fait, en pleurant, la fais de lui ta référence. Mais maintenant, si tu pleures, je vais dire en mode de Saül, regardez, on va me tuer. Dieu est où dans tout ça? Saül, Dieu est où dans tout ça? Et voilà comment elle devait réfléchir ses auditeurs, en fait. Là où il pleure, là, Dieu est où dans tout ça? Si Dieu n'est pas là, je ne regarde plus. Et je le dis en... Là, vous avez une ancienne sentimentaliste. Donc, quand je vous dis ça, ça sort des tripes. Parce que longtemps, j'ai marché dans les sentiments. Et j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup. Jusqu'au jour où Dieu m'a fait comprendre. J'ai permis cette situation douloureuse pendant longtemps afin que tu sois délivré du sentimentalisme. À cause du sentimentalisme, tu peux te retrouver en enfer. Simplement peut-être parce que tu veux suivre un Saül. Tu as vu ses larmes. Saül a pleuré vraiment. David a même fait pleurer Saül. Souvent c'est comme ça qu'on réfléchit. Hein? Oui, tu vas condamner quelqu'un parce que à tes yeux, l'autre a pleuré. Non, ce n'est pas une question de larmes. Pose-toi la question, Dieu est où dans tout ça? Si Dieu pleure aussi, puisque nous sommes dans le cœur de berger, un berger, il pleure quand Dieu pleure. Si Dieu est en train de dire, alors si mon fils, ma fille, je pleure, pleure aussi. Si Dieu ne pleure pas, ne pleure pas. Que tes émotions soient au diapason des émotions de Dieu. C'est ça qui doit nous guider. Ce ne sont pas les émotions de quelqu'un. Ce n'est pas une question de pitié pour la pitié. J'ai pitié si Dieu a pitié. À vrai dire, Dieu a toujours pitié. Donc, ce n'est pas parce que Dieu va être ferme qu'il n'a pas pitié, qu'il n'a pas compassion de toi. C'est pas ça. Je préfère même dire compassion. Parce que pitié, ça, bon, on peut encore aller plus loin dans les nuances. Mais, un bon berger doit pleurer quand Dieu pleure. Si Dieu pleure, pleure aussi. Si Dieu rit, rit aussi. Si Dieu est fâché, fâche-toi. Si Dieu est content, sois content. Si Dieu est triste, sois triste. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, par exemple, si je suis dans la position de Saül, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut me faire du mal.
je me mets à pleurer. Il faut que je m'asseye dans la présence de Dieu Père. Vraiment, là, je suis très triste et tout, là, par rapport à ma situation. Toi, tu es comment? Tu es aussi triste par rapport à la situation? Si te répond, tu es triste par rapport à quoi? Si Dieu te répond triste par rapport à quoi? Arrête-toi. Cesse de pleurer, en fait. Tu verses des larmes pour rien. Lève-toi et avance. C'est ce qu'il avait fait avec Samuel. Quand Samuel s'est séparé de Saül, au moment où il est venu donner cette parole ouais, c'est une parole de correction en fait. Donc Dieu venait de dire à Saül, je vais arracher la royauté parce que tu m'as pas obéi. Donc, voilà comment Dieu aussi a rejeté Saül, puisque Saül avait rejeté Dieu. Il est écrit que Samuel avait pleuré toute la nuit. On l'a vu la semaine passée ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Bon, Samuel a pleuré toute la nuit, mais quand Dieu est venu vers Samuel, il lui a dit, jusqu'à quand vas-tu pleurer Saül? Ce qui veut dire que pendant que Samuel pleurait, Dieu était là. Il regardait. Il était là. Parfois on pleure, Dieu nous regarde seulement. Jusqu'à quand vas-tu pleurer? Moi je pleure plus en fait. Moi je suis passée à autre chose. J'ai le fils d'Isaïe, un des fils d'Isaïe que j'ai déjà choisi pour toi. Tu pleures quoi? Et souvent, même dans nos situations de vie, des choses qui se sont passées, Dieu est déjà passé autre chose. Tu continues de pleurer, tu continues de pleurer. Si Dieu ne pleure plus, lève-toi et avance. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est comme ça que c'est ça en fait la victimisation. C'est que tu pleures quand Dieu ne pleure plus. Ou quand Dieu ne pleure même pas. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Si Dieu pleure, pleure aussi. S'il ne pleure pas, ne pleure pas. Que mes émotions soient en harmonie avec les émotions de Dieu. Si vous faites ça, je vous assure, si vous faites ça, vous allez gagner du temps. Voilà pourquoi parfois, quand tu es triste, Dieu te dit, réjouis-toi. Tu ne comprends rien, ça paraît bizarre, mais c'est parce que lui est en train de se réjouir. En fait, il est en train de te dire, aligne-toi à mes émotions. C'est ça. Aligne-toi à mes émotions. Parce que depuis que nous avons péché, nos émotions sont devenues rebelles aussi à Dieu. En fait, nos émotions, elles sont dans notre âme. Donc, comme l'âme est devenue rebelle, nos émotions sont devenues rebelles. De la même manière que notre intelligence est devenue rebelle. Donc, on comprend à gauche, Dieu lui comprend à droite. Ta façon de comprendre les choses, c'est devenu rebelle. Mais même tes émotions sont devenues rebelles. Parfois aussi, Dieu est triste, mais toi, tu es content. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà donc pourquoi, en fait, on est souvent décalé. Et après, des choses n'avancent pas, on ne comprend pas. Mais c'est parce qu'on n'est pas en harmonie. On n'est pas en harmonie. Un bon berger doit avoir ses émotions en harmonie aux émotions du Père. Mais cela ne peut pas aussi se faire par tes propres forces. C'est pour ça qu'il faut constamment prier. Père, communique-moi tes émotions. Ça, c'est une prière que je fais constamment. Ça marche. Ça marche, je vous assure. Communique-moi tes émotions. Ou alors, peut-être Dieu va te donner un fardeau d'intercession pour quelqu'un. Bon, toi, tu sens que tu es sec. Voilà. Tu dis, Seigneur, je te prie, communique-moi tes émotions, tes sentiments pour cette personne. Tu vas sentir quelque chose. Tu vas commencer à pleurer. C'est quelqu'un que tu n'as même jamais connu, ni vu, ni connu. Mais tu commences à pleurer. En fait, ce sont les émotions de Dieu en toi qui sont en train d'agir. C'est comme ça que ça marche. Nous, on n'est que le vase. Hein? C'est lui qui remplit le vase. C'est ce que tu dois faire. Communique-moi tes émotions. Peut-être même la personne qui t'a donné une baffe. Tu peux parler aussi au sens figuré. Elle t'a tellement fait du mal. Seigneur, communique-moi tes émotions pour cette personne. À un moment donné, si tu es vraiment sincère dans ta démarche, il peut arriver que tu commences à avoir pitié de la personne. Tu te dis, mais elle est violente comme ça, mais en fait, elle souffre. Elle souffre. C'est ça. C'est un des grandes astuces que j'ai trouvé pour marcher dans l'amour de Dieu. Demandez au Père qu'il te communique ses émotions. Si le Fils, Jésus-Christ, n'avait pas les émotions du Père, il ne serait jamais allé jusqu'au bout. Pour nous. Jamais. Ah, ça, jamais. C'est pour ça qu'il a fait cette prière. Non pas ma volonté, ta volonté. Donc, en fait, déverse en moi tes émotions. Oh, le Père voulait tellement que nous soyons sauvés. Le Fils est seulement aligné. C'est comme ça qu'on doit faire. Les serviteurs de Saül auraient dû se poser la question, là où Saül pleure là, est-ce que Dieu pleure aussi pour ça? S'ils avaient fait ça, si par exemple Doeg avait fait ça, il n'aurait jamais trahi David. Il n'aurait jamais fait ça.
À la limite même, tu demandes au Seigneur, Seigneur, dans cette affaire-ci, c'est comment? Tel est venu se plaindre. Dis-moi la vérité. Il paraît vrai dans ce qu'il dit. Donne-moi ton verdict ici. Parce que Dieu, lui, il était là avant toi. Il sait qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Et ce n'est pas parce que c'est ton ami. Ce n'est pas parce que c'est ton meilleur ami. Même ton meilleur ami peut se tromper. C'est un être humain. Il peut même te mentir rien que pour garder ton amitié. Il peut faire ça. Il peut faire ça. C'est ton meilleur ami, mais il peut te mentir. Ah oui. Pourquoi? Pas peut-être c'est pas un menteur invétéré, mais on a des faiblesses. On a des faiblesses. Peut-être il peut te mentir par peur. Parce qu'il se dit, si je te dis la vérité, il se dit, si je dis la vérité, il va me quitter. Il a peur. Donc il te ment. Mais ça reste un mensonge qui fait mal. Ça reste un mensonge qui peut condamner quelqu'un en fait. On peut se mentir, il faut le dire. Donc, quand c'est comme ça, quand il y a une situation, quelqu'un qui se plaint d'un autre, il faut toujours aller demander. En tout cas, moi, je ne prends plus les situations comme ça. Je m'en vais toujours demander, Seigneur, révèle-moi la vérité ici, là. Et j'ai été vraiment, souvent très surpris. Très surpris. La situation, parfois, n'a rien à voir avec ce que la personne t'a présenté. Parfois, c'est vrai. Mais parfois, ça n'a rien à voir. Or, il y a un piège. Si toi, tu vas avaler le mensonge de quelqu'un et condamner quelqu'un, un innocent, tu es en train de corroborer son péché. Ce qui veut dire que la condamnation qui va tomber sur celui qui a menti, elle va tomber sur toi. C'est un piège. Le diable utilise souvent cette tactique pour te faire ce que j'appelle le péché par ricochet en fait. Donc, on a condamné un tel. Toi, tu ne sais même pas, tu vas pas te rassurer si Dieu est là-dedans, si Dieu aussi n'est pas d'accord et tout ça. Toi, tu corrobores seulement, non, c'est quand même mon ami. Non, c'est quand même Saül. D'ailleurs, David ne me donne rien. Est-ce que tu fais les choses parce que quelqu'un te donne l'argent ou le pouvoir? C'est ça. Donc, vraiment, s'il vous plaît, la victimisation, un bon berger ne marche pas dedans. Parce que sachez une chose, en tant que berger de l'Éternel, au futur berger de l'Éternel, les gens vont vous faire du mal. Ils vont vous attendre à ça. Les gens vont vous faire du mal. Les gens vont vous trahir. Les gens vont être ingrats. Les gens vont vous insulter. Les gens vont vous commérer. On va vous faire du mal. Donc, si tu n'as pas vraiment, si tes émotions ne sont pas travaillées, tu ne vas pas supporter. Et tu vas abandonner en fait le ministère que Dieu t'a confié. Tu vas abandonner ces brebis. Dieu ne reste pas fidèle avec ses brebis parce qu'elles sont parfaites. Dieu ne reste pas fidèle avec moi parce que je suis parfaite. Non. Ah non du tout. Mais en fait, sa fidélité est un remède. Parce que nous sommes tellement habitués à la déloyauté que quand quelqu'un est loyal, fidèle avec nous, malgré nos imperfections, un jour on change. On se dit non. Ça vaut la peine de rester avec lui. Parce que je vois qu'il ne m'a pas fui, excusez-moi l'expression, malgré mes caca. Il ne m'a pas fui. Là où beaucoup m'auraient fui. En fait, Dieu est fidèle pour que tu sois touché. Donc, en tant que berger, il faut rester fidèle en fait aux brebis de Dieu. Même lorsque elles te font caca dessus. Permettez-moi l'expression. Parce que de ta fidélité peut être très déterminante pour leur transformation. C'est ça. Tout à l'heure, là, quand j'ai reçu des paroles de connaissance, j'ai vraiment vu quelqu'un qui était assis sur son canapé. C'était l'une de vous, assise sur son canapé, qui était très triste. Et je voyais le Seigneur Jésus qui était là, comme ça. Mais elle ne voyait pas, elle ne se rendait pas compte en fait que le Seigneur Jésus était déjà là avant même qu'elle ne naisse de nouveau. Elle ne s'en rendait pas compte. Dieu est fidèle. Or, quand maintenant tu nais de nouveau et que tu te rends compte que depuis que tu es enfant, Dieu est là, mais ça te touche davantage. Tu te dis, mais waouh! Et ça te donne envie donc de rester encore avec lui. Parce que tu te dis donc depuis le début, en fait, il n'y a que toi. Et c'est ça qui te motive à rester. Et c'est ce qu'un bon berger doit faire. Donc toi, en tant que berger, tu dois être là. Tant que Dieu te dit, reste là, reste là.
Si peut-être Dieu te dit maintenant sors de là, il faut sortir aussi. Il ne faut pas rester. Mais le bon berger est fidèle. Même si la brebis est infidèle. C'est ça. Le bon berger n'est pas là par rapport à l'argent. Parce que finalement, Saül a trahi son état d'âme. Est-ce qu'il va vous donner des vignes et tout ça? Donc, toi, en fait, tu montres même que tu es manipulateur. Il montre qu'il est manipulateur. Parce que ça signifie qu'il sait que peut-être la plupart des gens qui sont là, c'est seulement parce qu'il leur a donné le pouvoir et l'argent. Ça, c'est pas des relations sincères, ça. Et c'est le faux. Mais c'est comme, en fait, le monde de lui, il est comme ça. Les gens, quand tu es cupide ou quand tu es assoiffé de pouvoir, ça va se savoir. Et on va toujours t'avoir. On se dit, bon, celui-là, oh, bon, on a envie de faire un sale coup, mais je ne sais pas comment je vais rallier celui-là à ma cause. Ah, mais tiens, il aime le pouvoir. Allez, donnons-lui un poste. Il va rester, vous allez voir. Il aime trop le pouvoir. Le bon berger n'est pas là pour ça. En tant que berger de Dieu, ne nous attachons pas à un titre. Pasteur, prophète, tout ça là. Ton salut n'est pas dans le titre. Ton salut est dans le cœur à cœur avec Jésus. Je disais à certains d'entre vous que souvent certaines personnes, tu vois qu'elles sont tellement attachées au titre parce que quand par exemple vous rencontrez par hasard en route, par hasard entre guillemets, vous rencontrez en route et puis vous parlez vous rendez compte que tu es chrétien, tu crois en Jésus-Christ. Je suis pasteur. On t'a pas demandé si tu es pasteur. On t'a demandé si tu crois en Jésus-Christ. C'est le pasteur qui ne croit plus en Jésus. Il se cache derrière le titre. Non, mais je suis pasteur. Il ne dit pas, je crois. Parce que peut-être au fond de lui-même, il sait déjà qu'il est devenu un Saül. C'est le titre qui est devenu son paravent. Faisons attention. Le titre, ce n'est pas la gloire. La gloire, c'est Christ lui-même. La gloire, c'est Christ. Si on te dit, tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Après, tu peux dire, d'ailleurs, je suis pasteur. Mais beaucoup, je crois en Jésus, je suis prophète. C'est que, je ne dis pas que tous font ça. Hein. Attention, je ne dis pas que tous font ça. Donc, il y en a vraiment qui vont... Moi, ça m'est arrivé, je dis directement. Je ne dis pas que tous font ça. Mais, j'ai constaté que pour certains, en fait, quand ils le présentent, c'est juste parce qu'au fond, il sait qu'il est déjà hors course. Il n'a que gardé le titre de pasteur. C'est juste maintenant pasteur de nom ou prophète de nom ou peu importe de nom. Du coup, quand tu dis, tu crois en Jésus, parfois c'est même Dieu qui est en train d'utiliser quelqu'un innocemment comme ça pour le ramener. Et donc, du coup, ça lui fait mal. Il se dit, non, je suis pasteur. On ne t'a pas demandé ça. Parce que quand on sera au tribunal devant le Seigneur, tu vas pas dire, Seigneur, c'est bon, j'entre, je ne pas dire, je suis pasteur. C'est pas ça. Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu crois vraiment? Donc, les titres, les postes diacres responsables de ceci, de machin, chouette, excusez-moi, ce n'est pas ça qui fait la gloire. Ce qui fait la gloire, c'est le cœur à cœur. Et c'est le cœur à cœur qui fait la puissance. Donc, je fais encore une parenthèse. J'en ai déjà parlé dans le cadre de réunion, mais je profite pour le dire dans le culte. Les bagarres dans les postes là. Non, moi, je veux plutôt être apôtre. Moi, je veux plutôt être pasteur. Moi, je veux plutôt ceci. Ça là, c'est n'importe quoi. Parce que, quel que soit ton titre, en fait, ta puissance n'est pas déterminée par rapport au titre. Elle est déterminée par rapport au cœur à cœur avec Dieu. Ce qui veut dire que si toi, tu crois peut-être que tu es prophète et tu minimises le diacre là, dans l'esprit, il peut être plus puissant que toi. S'il est très proche de Jésus-Christ et que toi, tu es éloigné de Jésus, parce que c'est l'intimité avec Christ qui détermine la puissance. Le démon n'a pas peur de diacre ou de pasteur. Il n'a pas peur de ça, en fait. Quand tu arrives et que lui, il voit le bagarre spirituel, il fuit. C'est ça qui fait fuir, en fait, le démon. Étienne n'était pas apôtre ou je sais pas moi. On parle d'un diacre. Mais on te dit tous les miracles qu'il faisait. Pourquoi ce n'est pas un autre qu'on a allé chercher pour martyriser? Ce n'est qu'Étienne. Parce que Satan a vu. Il sait qui est qui dans l'esprit là. Il le sait. Il sait qui est qui dans l'esprit. Peut-être tu peux le mettre dans l'église, tu n'as même pas de titre. Et puis les gens vont te miser, mais je vous assure, dans le monde spirituel, on va dire, hey, allez attaquer celui-là. C'est celui-là qui nous dérange. Des choses que j'ai vues. Parfois, Dieu te montre ça en songe, des choses comme ça. Et après, et en plus, ce qui est pire, parfois, c'est que maintenant qu'on se rend compte que l'ennemi s'en prend plus à tel,
Maintenant, celui qui pense que c'était son poste qui faisait qu'il était au-dessus des autres, il est encore jaloux de toi. Pourquoi c'est seulement lui qu'on attaque? Ça doit te montrer que si Satan ne s'intéresse pas à toi, là, tu n'as rien, malgré ton grand poste. Ça doit t'alerter en fait. Ça doit t'alerter. Ce n'est pas le titre dans l'église qui fait la puissance. C'est le cœur à cœur avec Christ qui fait la puissance. Si tu veux être puissant dans l'esprit, sois en harmonie avec lui. Là, tu n'auras même pas parfois besoin de dire qu'au nom de Jésus, tu imposes les mains là, tu traverses seulement, il fuit seul. Parce que tu dégages tellement Jésus. Ils ont peur de Jésus, ils n'ont pas peur d'un titre. Ils ont peur de Jésus, ils n'ont pas peur d'un titre. Et c'est pareil aussi, même sur le plan social. C'est dans l'esprit, on regarde qui est qui en fait, on regarde qui ressemble plus à Christ. Parce que plus je suis intime avec Christ, plus l'image de Christ, en fait, elle ressort dans le monde spirituel. Donc, pour d'autres, en fonction de la relation, ça va être, on aura l'impression que Christ est un peu transparent. Pour d'autres, il est plus proéminent. Donc, quand, dans le monde spirituel, peut-être les agents des ténèbres, ils vont essayer d'attaquer, ils vont dire, hey, celui-là, mais peut-être de celui-là, il ne porte que les mêmes vêtements depuis des semaines. C'est celui peut-être qui matériellement n'a pas grand-chose. David avait quoi? Mais tout le peuple était contre lui. Sauf les quelques que Dieu était en train de commencer maintenant à rallier derrière sa cause. Qui est David? Et David lui-même a dit à Saül, Saül, tu poursuis un chien? Mais ce qui était derrière Saül voyait ce qui était sur David. C'est ça en fait que tu dois regarder. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est ça qui fait ta puissance. C'est ça que tu dois te regarder. Et quand tu as ça, quel que soit ce que tu as ou que tu n'as pas, argent, mariage, papier, voiture, comme on dit souvent aux gens, personne n'est né ici avec un papier. Hein. Quand Dieu t'a créé là, tu n'es pas né avec les papiers. Personne n'est né ici avec une nationalité. C'est lui qui a choisi de t'envoyer au Togo ou en Chine et comme ambassadeur. Il n'a pas eu besoin de te donner un papier pour ça. Donc, je ne vais pas me limiter pour un papier par rapport à des choses que Dieu me demande de faire. C'est dans le monde qu'on va te mettre dans le box du papier. Mais tu n'es pas censé être du monde. Donc maintenant, si toi tu veux jouer dans la cour du monde, oui, tu vas subir. Sors de la cour du monde. Tu vas grandir. Toutes les lois qu'on va faire pour essayer de te visser à cause de ton manque de papier ou de ton manque de mariage ou de ton manque de ceci-là, ça ne te concerne pas. C'est pas censé te concerner en fait. En tout cas, moi, quand je vois certaines lois, je dis ça concerne ce que ça concerne. Ça concerne celui qui est dans la mort. Voilà, c'est ce que tu dois te dire en fait. Même si c'est au travail, ça concerne celui qui est dans la mort. Mais moi, je suis dans la vie. Ça ne me concerne pas. Si tu ne fais pas ça, vraiment, la malédiction va venir. Ça concerne celui qui est dans la mort. Oui, parce que la mort mange celui qui est mort. La mort mange celui qui est mort. Voilà. C'est comme ça. Donc, ma référence, ce n'est pas ce que le monde tient comme référence. Faisons très, très attention à ça. Donc, nous poursuivons. Il continue un peu son délire là. Il dit, voilà, il dit même que vous ne m'avez, nous sommes toujours dans le verset 8, et ne m'avertissent que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi. Donc, bon, franchement, c'est du délire, du gros n'importe quoi. Mais c'est la folie. Donc, il était déjà fou, en fait. Il était déjà fou. Donc, faisons attention. Lorsque nous ouvrons la porte à la rébellion à Dieu, on va finir fou. C'est la vérité. Tu vas tout voir à l'envers. Son propre fils, Jonathan, il dit que Jonathan, en plus c'est Jonathan qui a monté David contre lui, et pour me dresser des embûches, vous voyez comment il fait les choses à l'envers, donc pour me dresser des pièges, qui tendait les pièges à l'autre? C'était Saül qui tendait les pièges, c'était David. C'était lui qui tendait les pièges, mais c'est lui qui dit que c'est David qui tend les pièges. En fait, quand tu es vraiment dans la jalousie, parce que c'était ça, la jalousie, puisque la jalousie c'est, moi je veux la vie de tel, donc du coup tout est inversé. C'est ça en fait. C'est le mystère. C'est pour ça en fait qu'il était là. Donc la jalousie fait que quand je regarde tel, moi je veux sa vie. Donc du coup, je vais toujours réfléchir à l'envers en fait. C'est comme moi je veux le faire, je vais dire que c'est elle qui veut me faire ou c'est lui qui veut me faire. Parce que tu as déjà inversé dans ta tête les vies.
C'était lui qui tendait les pièges. Quand tu es jaloux, le mal que toi tu veux faire à l'autre, tu vas dire que c'est l'autre qui te fait. Et le bien que l'autre lui va te faire, toi tu vas dire que c'est moi qui lui fais du bien. C'est bizarre. Mais c'est ça en fait la jalousie. La jalousie c'est à l'envers. C'est là que ce truc-là, il faut fuir ça. Quand vous sentez qu'il y a une flèche ou il y a un sentiment de jalousie, je vous en prie, priez. Mais tu dis, Seigneur, aujourd'hui je ne sors pas si, je ne reste pas tranquille si tu n'arraches pas. Parce que quand tu laisses ça, quand tu laisses ce truc-là, tu ne verras plus rien. Faisons attention à la jalousie. Faisons attention à la jalousie. J'ai vu des cas même, les gens sont mariés. Tu as envie le mari de tel. Ah mais, en fait, tu as envie tellement sa vie que le frère veut te dire, bonjour ma soeur, hey, c'est sûr qu'il m'aime. En fait, c'était moi qui devais l'épouser. Je suis sûre que c'est sa femme qui est Vassi, moi je suis Esther. Donc, des délits comme ça. J'ai vu des délits comme ça dans l'église. Chrétien, tu parles en langue et tu réfléchis comme ça. Tu suis même les âmes. Tu suis les âmes. Voilà comment on se retrouve souvent en train de faire des choses pires que dans le monde, même dans le corps de Christ. Donc la jalousie, elle est capable d'utiliser des versets bibliques pour corroborer. Elle est capable, hein? Elle est capable. Il y a des cas comme ça. Je suis Esther, elle est Vassi, donc elle doit dégager. La jalousie, c'est méchant, c'est fou, c'est vraiment fou. Moi, je dis toujours que quand je vois la jalousie, je me dis, moi, je comprends pourquoi Satan est irrécupérable. Parce qu'il est irrécupérable. Il est fou. Il est fou. Vous savez, les satanistes, eux, ils disent que c'est Dieu qui est Satan et que, je sais pas, ils ont une doctrine bizarre là. Que Dieu a volé le trône de Satan et puis que oui, Satan va récupérer le monde. En fait, ce que Christ doit faire, ils disent que c'est ce que l'antéchrist doit faire. C'est inversé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle antéchrist, à l'envers. Quand vous voyez ça, je vous assure, ça doit vous susciter la crainte. Faut fuir ce défaut. Faut fuir ce défaut. Il faut beaucoup prier pour ça. Mais pour ne pas tomber aussi dans ça, en fait, il y a un seul secret. En harmonie de cœur avec Dieu. Parce que plus ton cœur, en fait, est un avec le cœur de Dieu, plus tu n'as plus le temps de regarder les à côté. Tu n'as plus le temps de regarder ce que l'autre fait, ce que l'autre n'a pas fait, tu t'en fous de ça, en fait. Tu n'as plus le temps. Donc, toujours se poser la question de savoir, là où ce que je ressens là, tu ressens ça aussi, Seigneur? Quand Dieu me dit oui, ce que tu ressens là, je ressens. À ce moment-là, j'agis en conséquence. Parce que oui, ça peut arriver. En tout cas, moi, personnellement, moi, ça m'arrive souvent. Je dis, Seigneur, il y a un sentiment bizarre là. Je suis pas à l'aise avec quelque chose. C'est de toi ou pas? Ça m'est arrivé à entendre le Seigneur me dit, moi-même, je ne suis pas à l'aise. J'ai compris que non. Là, en fait, c'est Dieu qui est en train de me communiquer son malaise par rapport à une situation qu'il faut régler. Parfois aussi, ça arrive, ah Seigneur, je suis pas bien et tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ah! Bon, et là, je me dis, attention, il faut que je sorte, sinon je risque de tomber dans un délire. Et tu sors vite de là. Tu t'efforces. La chair va dire, non, moi je veux pleurer. Non, moi je veux... Tu lui parles. Il faut souvent parler en fait à son âme. Quand David, vous voyez, mon âme bénit l'Éternel. Il parle à son âme. Parfois, l'âme, c'est comme un enfant. Il faut lui parler, bénis l'Éternel. Ça suffit aujourd'hui. Tu parles à ton âme comme ça. Bon, moi j'ai testé ça, j'ai vu que ça marche quand même. Quand peut-être tu es censé avoir pardonné et puis tu revois encore le visage de la personne et ça commence, tu sens des petites rancœurs qui sont en train de naître, qui remontent. Mon âme, j'ai dit on a pardonné, ça suffit. On n'en parle plus. J'ai pardonné. Voilà. L'âme c'est parfois comme un enfant, il faut lui parler. Faut lui parler. Mon âme, tu dis que tu n'as pas envie de te réjouir, on va se réjouir. Dieu a dit réjouissez-vous, c'est un ordre. Je ne pose même pas d'abord de questions. Allez, tu mets ta louange, tu danses, tu fais un truc vraiment qui va te mettre dans vraiment une ambiance de réjouissance avec le Seigneur. Donc à un moment donné, il faut se faire violence. C'est juste pour dire ça. Donc que Dieu révèle comment chacun son astuce, mais à un moment, la jalousie, il faut parler à ça fermement en fait. Un autre astuce aussi pour vraiment ne pas tomber dans ce piège ou sortir de là, c'est bénir en fait la personne. Je le dis toujours. Tu bénis la personne. Tu bénis la personne.
quand tu sens qu'il y a des trucs bizarres qui sont en train de monter en toi, tu pries même pour ça. Oh Seigneur, je prie que si peut-être la personne était en train qu'est-ce que je peux dire? Peut-être tu es gêné parce qu'elle chante bien. À ce moment-là, tu vas donc prier pour qu'elle chante davantage. Tu vas voir, l'esprit là va fuir. Ça va fuir parce que c'est un esprit. C'est un esprit qui ne supporte pas que l'autre soit élevé. C'est ça en fait. C'est un esprit qui ne supporte pas que l'autre soit élevé. En fait, c'est Satan qui lui voulait être élevé à la place de Dieu. Tu as fait quoi pour être élevé à la place de Dieu? Toi aussi. C'est pour ça que la jalousie, elle est injuste. Et que quand maintenant quelqu'un qui est victime de ça va aller prier le Seigneur va dire, je vais rétablir ma justice. Parce que la jalousie, elle est injuste. Qui es-tu pour déterminer que l'autre doit être béni, l'autre doit pas être béni, l'autre doit avoir ça, l'autre doit pas avoir ça? Qui sommes-nous, quand même? Et ça aussi, c'est l'une des choses qui m'aide. C'est-à-dire, quand un sentiment bizarre de jalousie est en train de vouloir monter, je m'arrête. Et je dis, attends, mais c'est injuste. C'est injuste. Qui suis-je pour déterminer que tel doit avoir ça, tel doit pas avoir ça, tel doit être à telle place, tel doit pas être à telle place, ou tel a beaucoup et tel n'a pas beaucoup? Qui suis-je? Pécheur sauvé par grâce, faut arrêter. Faut arrêter. Déjà, je suis même très bien là où il m'a mis là. J'aurais pu me retrouver de l'autre côté. Il faut se souvenir de ça. La jalousie, elle est injuste en fait. Elle ne regarde qu'à son nombril. Et c'est pour ça qu'elle est aveugle. Et qu'elle finit toujours par tomber. Elle finit toujours par tomber. La jalousie ignore aussi que... Elle ignore que... En fait, cet esprit-là, qui veut venir se loger dans ton cœur, c'est qu'il te déteste. Il te déteste. Donc, ce qui se passe, c'est que l'autre, peut-être, qu'il est en train de te présenter comme un ennemi, mais qui n'est pas un ennemi, est parfois même en réalité une source de bénédiction. Et on a déjà vu ça dans le monde spirituel. Satan a déjà vu ça dans le monde spirituel. Il s'est dit, hey, si je le laisse s'inspirer de l'autre, non, je vais le perdre. Il faut que je les mette en inimitié. Bon, il va essayer peut-être d'attaquer celui que tu jalouses, ça ne passe pas. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de t'attaquer toi. Pour que toi, tu mettes un mur. Et quand tu as mis le mur, tu vas être béni comment? Il n'y a pas moyen. Parce que quand on prie souvent, Seigneur, bénis-moi, 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 ça ne va pas forcément tomber comme dans la manne dans les déserts. Dieu peut passer par quelqu'un en fait. Ce quelqu'un-là, c'est ta bénédiction. La bénédiction que tu pleurais, pour laquelle tu pleurais depuis longtemps. Maintenant, si je mets le mur entre moi et la bénédiction, comment je vais être béni? Donc, en fait, l'esprit de jalousie, c'est un esprit qui veut te maintenir dans la stérilité. Il te déteste. Il faut être conscient de ça. Celui qui t'incite, même si c'est un être humain, qui t'incite à la jalousie, au fond, il te déteste. C'est pour cela que j'ai dit, ne te trompe pas d'ennemi. Ton vrai ennemi, c'est lui. Ton vrai ennemi, c'est l'esprit de jalousie. Ce n'est pas la personne. Et Caïn est tombé dans ce piège malheureusement. Abel n'était pas son ennemi. Si je vois que j'ai fait une offrande, ce n'est pas passé. L'autre a fait l'offrande, c'est passé. On fait comme à l'école. Ah, j'ai vu que tu as fait un devoir, tu as eu 17 sur 20. Moi, j'ai eu 3 sur 20. S'il te plaît, montre-moi un peu comment tu as fait. C'est tout. C'est tout. Si mon offrande n'est pas passée, Abel, toi, tu as fait comment pour que toi passe? Explique-moi. Et ça, Satan ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas que ton offrande passe. Parce que l'offrande, elle est puissante. L'offrande est puissante. Et Satan veut te maintenir dans l'impuissance. Il ne faut pas oublier. Il est très fâché contre toi. En fait, Satan est d'abord jaloux de toi-même. Parce que lui, il ne corrobore pas que ce que lui, il a toujours voulu être. Comme Dieu. Maintenant, il y a des gens qui n'ont rien demandé et Dieu les crée à leur image, à son image, à sa ressemblance. Quoi? Et en plus, moi, je dois les servir parce que les anges sont au service de ceux qui ont le salut. Ha! Satan, sa tête n'a pas compris ça. Il a dit non, 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 non. Que moi, je vais servir cela. Jamais. C'est plutôt eux qui vont me servir. Donc, celui qui t'incite à la jalousie, c'est parce qu'il est jaloux de toi en réalité. Ne te trompe pas d'ennemi.
Abel était là comme une source d'inspiration pour Caïn. Il n'était pas là pour être ennemi. Donc quand tu vois quelqu'un et que tu sens un sentiment de jalousie, peut-être qu'en fait Dieu a placé la personne juste comme un modèle. Et que maintenant le sentiment de jalousie est venu t'attaquer pour faire effet inverse parce que Satan fait toujours les choses à l'envers. C'est ça. La jalousie est une menteuse. Elle te fait te tromper d'ennemi pour rester toujours à l'aise parce qu'elle veut rester dans ton cœur. Ton cœur est comme un château pour elle. Ce sont des esprits qui errent. Ils n'ont plus où aller. Ils squattent. Ils ne veulent pas être expulsés. Mais ton cœur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ils n'ont rien à faire là. Ce n'est pas toi qui leur as demandé d'aller se rebeller contre Dieu. Bon, il ne faut pas aller chercher les problèmes pour rien. Je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là quand vous êtes rebellés. Donc, jalousie, va t'arranger là-bas avec Dieu. Moi, je ne suis pas là. Faut parler en fait. Faut parler et chasser. Faut être sans pitié. Faut être sans pitié. Donc, malheureusement, Doeg, dont nous avançons, Doeg, quand il a entendu Saül se plaindre comme ça, bon, sans sagesse, mais au fond, en fait, je me demande, mais quel était l'intérêt de Doeg de faire ça? Parce qu'il dit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, vers Achimélec, chez Atub. Je vous ai dit tout à l'heure que si on a précisé que Doeg était berger, responsable des bergers de Saül, c'est parce que, en fait, à vrai dire, on s'attend à ce que Doeg ait un cœur de berger et un berger protège les brebis. Un berger protège les gens. Si vous voyez quelqu'un qui a un esprit protecteur, quand c'est sain, je ne parle pas de contrôle, parce que beaucoup, sous couvert d'esprit, sous couvert de protection, ils vous contrôlent plutôt, mais c'est pas ça. Mais quand vous voyez que quelqu'un a vraiment un esprit protecteur, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un qui a un appel de berger sur sa vie. En général, en fait. Si vous êtes quelqu'un de très protecteur, il y a de fortes chances, en fait, que vous ayez vraiment un appel de berger sur votre vie. Que ce soit une qualité, en fait, que Dieu vous a donnée parce qu'il veut s'en servir, en fait, pour ses brebis. Le bon berger protège ses brebis. J'aime envie de dire, même pas forcément quelqu'un qui n'est pas, bon, entre guillemets, de sa bergerie au sens matériel du terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que je peux être pasteur de l'église X. Et il y a une église Y, il y a une église C, il y a une église D. Maintenant, il y a quelqu'un qui est membre de l'église D. Je le vois en route, je le vois en danger. C'est pas parce que c'est pas un membre de ma congrégation que je ne vais pas venir à sa rescousse. Je peux ponctuellement quand même exercer un ministère pastoral et puis pour sortir la personne de là. Et tu dis, va là où Dieu t'a placé. En fait, un bon berger protège les gens en général. Ce n'est pas que les gens qu'il connaît. C'est ça en fait. Tu protèges les gens en général. Sans intérêt. Sans chercher une contrepartie. Et Dieu voit ça. Dieu voit ça. Tu ne manqueras pas ta récompense. Doeg, du coup, il a trahi David. Il dit que voilà, Achimélec a consulté l'Éternel pour lui. En fait, comme si c'était mauvais. C'est en gros, Achimélec, c'est comme si on t'accuse d'avoir intercédé pour quelqu'un. Vous voyez le délire? Tu es berger, mais mais tu vas accuser quelqu'un qui a rempli son rôle de berger. Parce que Achimélec était sacrificateur. Donc, c'était aussi un berger. On est vraiment dans le thème de berger-berger. On est dans les combats de berger là. C'est bizarre. Parce que des bergers de Dieu ne doivent pas se combattre. Mais là, on se retrouve entre bergers qui se combattent. C'est bizarre, ce qui signifie qu'en fait, il y a des bergers qui n'avaient pas le cœur de Dieu. Tout simplement. Là où vous voyez qu'il y a un combat de bergers, dites-vous que là, il n'y a pas le cœur de Dieu dedans. C'est tout. Doeg, tu es berger, toi tu sais qu'il faut protéger les gens. Qui plus sont des fidèles de Dieu. Maintenant, un fidèle de Dieu va se réfugier chez un berger. Le berger lui joue son rôle, il intercède pour lui. Il prie Dieu pour lui. Toi tu vois que c'est mal au point, tu vas le trahir. C'est bizarre. En fait, tu sais qui a intérêt à ce qu'on n'intercède pas auprès de Dieu pour les gens? Qui? Si ce n'est pas Satan. Donc du coup, tu sers qui au fait? Tu sers qui?
Il faut souvent qu'on se pose des questions. Donc, j'en reviens, enfin, c'est pas anodin à ce que je dis, hein, parce que ça peut faire écho tout à l'heure aux jalousies pour les prières. Rivalité, les deux qui sont allés dans le temple là. On dirait, en fait, c'est comme si, du coup, prier, c'est... Comment m'expliquer ça? Prier, c'est comme si c'est pour se montrer. En fait, on dirait que Douag était dans cette mentalité. On dirait que prier, c'est pour se montrer. C'est un travail mondain, je ne sais pas comment dire ça. Mais comment tu peux t'offusquer que quelqu'un ait un cœur à cœur avec Dieu pour aider quelqu'un? Pourquoi il a prié pour toi? Non, c'est moi ton pasteur, c'est moi qui dois prier pour toi. Des choses qu'on voit. Hein? Oui, des choses qu'on voit. Pourquoi il a prié pour toi? Il ne doit pas prier pour toi. C'est ridicule. C'est ridicule. Après, je ne dis pas... Faites aussi attention, n'allez pas donner vos têtes à n'importe qui qu'on impose. Faites attention. Mais c'est une parenthèse. Cependant, il y a ce mal. Ça fait mal au cœur de Dieu, je vous assure ça. Ça fait mal au cœur de Dieu. Quelqu'un a écouté, Dieu peut-être l'a édifié par un message qu'il a écouté, je ne sais pas moi, d'un autre pasteur. Toi maintenant, le pasteur, tu te fâches. Parce que si ce n'est pas toi qui parles, à l'heure-ci, il ne doit plus rien écouter. C'est pas bon. Bien sûr, c'est sur l'autre extrême des gens qui ils sont à gauche, à droite. Ça aussi, c'est pas bon. Tu es dans tel berger, tu es dans tel berger, tu es à gauche, à droite. Ça, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Mais il faut savoir une chose. Il faut que je sache où Dieu m'a établi. De telle sorte que quel que soit même qui j'ai écouté, tant que ça m'a édifié et que ça a été vraiment conduit par le Saint-Esprit, je sais quand même où je suis établi. Et en fait, c'est ça l'ordre. Mais il ne faut pas aller culpabiliser parce que Dieu t'a édifié par un autre pasteur qui n'est pas ton pasteur. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est du diable, ça. C'est du diable. Au contraire, un bon berger devra se réjouir si peut-être le message qu'il écoutait ailleurs a édifié en fait la brebis que Dieu a comptée. Parce que qu'est-ce qui m'importe? C'est que la brebis de Dieu soit libérée. C'est ça. C'est la vérité. Moi, je me souviens que quand dans mes débuts avec le Seigneur, je souhaitais tellement recevoir le don du parler en langue. Et je voyais dans mon église les gens qui étaient bénis et tout ça. Et donc, à l'époque, mon pasteur, il avait prié pour moi. Mais ce n'était pas venu. Mais il m'avait juste dit, t'inquiète pas, c'est déjà fait en fait. On a prié, Dieu va faire. J'ai dit, bon, ok. Et puis un jour, j'ai eu vent, je ne sais même plus comment j'ai eu l'information, mais en tout cas, j'ai eu vent de ce qu'il y avait un serviteur de Dieu qui n'était pas dans la ville, mais qui passait la ville. Qui passait dans la ville dans le cadre d'une conférence. Et puis j'ai eu vraiment à cœur d'aller assister à la conférence. J'ai eu vraiment à cœur cela. Donc du coup, je suis partie. Et quand je suis partie, ça a duré 3 jours, le Saint-Esprit m'a fait grâce. Donc j'ai reçu le don du parler en langue là-bas. Donc quand je suis venue donc dimanche au culte, parce que c'était vendredi, samedi. Donc dimanche, je suis venue au culte dans mon église. Et donc je tiens à aller voir donc la personne à l'époque en fait qui me suivait. Et je lui ai dit, oh Dieu m'a béni, j'ai reçu le parler en langue. Et après subitement, je commençais à sentir la culpabilité. Mais c'était chez un autre pasteur. Et puis il a rigolé, il a dit, mais alors qu'est-ce que ça fait, on s'en fout, sois béni. Il était content en fait. En fait, j'allais mais j'avais peur. Et j'ai compris en fait par la suite que c'était Satan qui était en train de mettre ses sentiments. C'était Satan qui était en train de se mettre ses sentiments. Et Dieu m'a accordé la grâce, vraiment, d'avoir quelqu'un, la personne qui me suivait, mais il n'était même pas là-dedans. Il n'était pas dans ces histoires de rivalité-là. C'est ça un bon berger. Il dit, mais alors, qu'est-ce que ça fait? On s'en fout. L'essentiel, c'est que tu étais béni. C'est ça. L'essentiel, c'est que je sois béni. L'essentiel, c'est que je connaisse ma place. C'est tout, en fait. Mais j'ai vu aussi des cas, malheureusement, quelqu'un, il a reçu une grâce comme ça, c'est une délivrance ou un truc parce qu'il est ailleurs. Et il vient donc en parler pour témoigner. Et puis on commence à le culpabiliser, en fait. Juste parce que ce n'était pas toi qui as prié. N'ayons pas ce cœur. N'ayons pas ce cœur. Si tu suis quelqu'un et que Dieu, ponctuellement, peut-être passe par quelqu'un d'autre pour bénir, glorifie le Seigneur. Parce que ce qui importe, c'est que l'âme soit libérée.
Ce n'est pas que ce soit passé par moi. C'est que l'âme soit libérée. Si maintenant la personne aussi commence à se dire, comme j'étais bien là-bas, c'est là-bas que je vais rester. Ça, c'est son problème. Elle est déloyale. C'est son problème. Si Dieu l'a pas envoyée là-bas, mais pas là-bas, elle est déloyale. C'est son problème avec le Seigneur. Bon, il faut prier pour elle pour que, voilà, parfois c'est des histoires d'immaturité en fait. Donc, mais, quoi qu'il en soit, on ne doit pas s'accaparer de la brebis de Dieu. Ce n'est pas ma brebis, c'est la brebis de Dieu. C'est important. C'est la brebis de Dieu. Et Dieu aussi fait ce qu'il veut. D'ailleurs, tu as prié pour la personne. Elle a reçu la bénédiction là-bas. Peut-être même c'est ta prière même qui a fait qu'elle reçoit la bénédiction. Moi, en tout cas, je suis très convaincue de ça. C'est ça. C'est ta prière. Donc, en fait, quand tu condamnes la personne, tu te condamnes toi-même. Parce que c'est toi qui as libéré la bénédiction. C'est ça. C'est pour ça que la jalousie, elle est stupide. Elle est stupide, en fait. Elle est stupide. Elle se fait du mal à soi-même. Tu as prié, elle a reçu ailleurs. Mais c'est la prière. Dieu a écouté la prière, non? Maintenant, le moyen de bénédiction, ça lui appartient à lui. Ça lui appartient à lui. Et tout ça, c'est pour que la gloire lui revienne à lui, en fait. C'est tout. Donc, il y a deux choses. Il y a la première chose, il ne faut pas s'accaparer de la brebis de Dieu. Il ne faut pas empêcher Dieu de la bénir comme il veut. Voilà, ça c'est la première chose. Mais aussi, attention, moi, en tant que brebis de Dieu, il faut que je sache quelle est ma place. Donc, je ne dois pas commencer à faire les comparaisons de pasteurs. Parce que ça aussi, c'est cette chose qu'il faut aussi reprocher aux gens. Oui, t'es un pasteur plus puissant, t'es un pasteur plus puissant, t'es un pasteur plus puissant. Tu as la puissance. C'est toi qui leur as donné la puissance là. Il faut arrêter en fait. Chacun a une spécificité dans son ministère. Même deux prophètes ne sont pas pareils. Ils ont des sensibilités en fait. Moi, quelqu'un peut être un prophète, je ne sais pas, lui, il est capable de te décrire. Il est capable de te décrire même ce que tu as porté hier. Un autre, c'est pas ça. Lui, il est, je sais pas, Dieu lui a donné une grande sensibilité pour l'avenir. Bref, ça dépend. On est différents. On est différents. L'essentiel, c'est que dans l'exercice de mon ministère, que je puisse être dans l'esprit et la vérité. C'est le plus important. Mais on a des sensibilités différentes. Et Dieu fait exprès pour montrer la richesse, en fait. Sa richesse. C'est ça. Donc, ne nous accaparons pas des brebis de l'Éternel et soyons aussi sages, sachant très bien quelle est notre place. Ça, c'est vraiment le cœur d'un berger. Si Dieu a béni quelqu'un que tu suis par un autre moyen, pas quelqu'un d'autre, glorifie le Seigneur. Parce que ce qui toi t'importe, c'est l'âme de la personne. C'est son bien, en fait. C'est son bien. J'ai entendu des choses comme ça. Des arguments, soi-disant, pour ne pas aller chez un autre pasteur. Que oui, si ta maman, tu manges tout le temps la nourriture de ta maman et que tu vas apprécier la nourriture d'une autre femme, est-ce que ça va pas te faire mal? Dans ce cas, je dois plus aller au McDo. Moi, je me suis dit ça. Mais je vous dis des choses que j'ai entendues dans des prêches. C'est grave, en fait. C'est grave. On est vraiment dans les derniers temps. Hein. On est dans les derniers temps. Faisons attention au discours. Et après, tu entends ça, après ça, il y a des gens qui disent « Amen ». Tu dis « Amen ». Tu es en train de te sceller. Tu te scelles. Après, quand ta vie n'avance pas, tu t'étonnes. Tu es parti dire « Amen » que toi, tu dois rester condamné chez quelqu'un. Et c'est comme ça que le python, parce que ça, c'est l'esprit de python, en fait. Le python, lui, sa particularité, c'est quoi? Il t'enserre. Quand on parle d'esprit de python, là, en fait, c'est un esprit de contrôle très fort. Qu'on voit aussi chez des bergers qui sont censés être des bergers de Dieu. Soyons pas comme ça. Soyons pas comme ça. Donc, si je ne peux plus apprécier la nourriture de quelqu'un d'autre, je ne dois plus aller au McDo. Parce qu'au McDo, là, c'est pas ma mère qui a préparé. Hein. Donc, faisons attention, faisons très attention. C'est vrai, malheureusement, il y a des brebis qui sont vraiment très infidèles, mais gardons notre cœur et disons-nous toujours que c'est pas ma brebis. La première personne à laquelle elle est infidèle, c'est pas moi, c'est qui? C'est Dieu. C'est ça. Parce que si elle est fidèle à Dieu, elle va rester là où Dieu la place. C'est comme ça. C'est ça en fait. Donc moi personnellement, je n'ai aucun scrupule et j'en me plains même plaisir. De toute façon, voilà, ceux qui sont là, pour certains vous le savez, j'envoie des prédications d'autres personnes. Surtout quand je sais qu'on est dans une saison où Dieu est en train de parler d'un thème. Parce que le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas la science infuse. On n'a pas la science infuse. On n'a pas la science infuse.
On n'a pas la science infuse. Donc, soyons humbles en fait. Soyons vraiment humbles. Le roi, il y a autre chose aussi très important vraiment par rapport à ce combat de berger-bergerie. Une fois que Saül donc apprend que David est allé se réfugier chez Achimélec, il fait appeler Achimélec sacrificateur de l'Éternel. Sacrificateur de l'Éternel qui porte les fautes de l'Éternel. Donc, mettons ça en tête, c'est grave. Il fait appeler Achimélec et puis il dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi? Je me mets à la place d'Achimélec, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien là. Comment avez-vous conspiré contre moi? Ça a commencé comment j'ai conspiré contre toi. Et en plus, quand Saül parle, il ne te laisse même pas. Tu sais même pas comment. L'accusation est tellement forte, tu sais même pas comment te défendre. En fait, c'est ça. Il y a des accusations, tu sais même pas comment te défendre. C'est pour cela que Dieu te dit, il ne faut pas te défendre. Laisse moi-même, je vais te défendre. Parce que quand tu commences à ouvrir la bouche, même tu vas t'embrouiller. Quand une accusation est fausse, quand toi tu essaies de te défendre, tu vas tomber dans le faux. Malgré toi, tu ne vas pas faire exprès, tu vas tomber dans le faux. C'est pour cela qu'il est aussi écrit, ne réponds pas au fou, de peur de tomber dans sa folie. Il a volé, c'est lui qui a volé. Toi, tu es un passant, c'est lui qui a volé. Tu auras peut-être beau dire, ce n'est pas moi, on ne va pas t'écouter. Les arguments même que tu vas essayer d'utiliser pour te défendre, là, ça va même encore se retourner contre toi. C'est pour ça que souvent, quand on arrête, les gens leur disent, vous pouvez garder le silence. En tout cas, sachez que tout ce que vous direz va être retenu contre vous. On a pris ça où? Là-bas. C'est vrai. C'est pour ça que souvent Dieu te dit, garde le silence. T'embrouille pas. Garde le silence. Moi-même, je vais te défendre. Je vais les confondre. Eh oui, je vais les confondre. Donc, il appelle Achimélec, vous avez conspiré contre moi. Mais c'est fait exprès. Saül savait très bien que Achimélec n'avait rien fait. Mais il vient t'accuser sur un truc pour te fermer la bouche. Pour te fermer la bouche. C'est très vicieux. Donc, l'accusation mensongère a pour but de te fermer la bouche. Il t'amène devant toi pour faire genre, tu vas te défendre, je vais essayer de faire comme si c'est un procès. Mais c'est un faux procès. Parce que c'est un procès où on ne veut pas que tu aies raison. On ne veut pas en fait la vérité. On a déjà trouvé le verdict. Le verdict, c'est que tu es coupable. Voilà. Donc, mais pour que ça passe comme un procès véritable, on va quand même essayer de faire semblant de te donner la parole. Mais pour que tu ne puisses même pas te défendre, on va t'accuser d'un truc, tu seras tellement choqué que tu ne sauras pas quoi dire. Laisse faire. Laisse faire. C'est pour ça que Jésus était resté silencieux en fait, la plupart des fois, pendant son procès. Il parlait pas. Il allait répondre quoi? Quand tu as déjà condamné, tu as déjà condamné. Il a condamné. Condamnez-moi une fois. Condamnez-moi une fois, je vais seulement ressusciter, c'est tout. Ici, ce n'est que la résurrection qui va me justifier. C'est ça en fait. Quand il y a des accusations graves, ta seule bouée de sauvetage, c'est la résurrection. Tu es obligé de mourir. Meurs seulement. C'est pour cela que Dieu te dit, meurs, laisse-toi faire, meurs à l'orgueil, meurs, c'est pas grave. Oui, ils ont été injustes et tout ça. Meurs seulement. Parce que si tu te défends, tu vas t'embrouiller dans les trucs. Tu vas t'embrouiller à force de... Il y a déjà l'émotion de ce que tu es choqué, qu'on t'accuse. Et en plus, on va peut-être trouver des faux témoins. Tout paraîtra vrai. Et tu seras ridicule. Et des choses même que tu auras dit pourront se retourner contre toi en fait, malheureusement. Donc, le seul moyen pour prouver aux gens que tu es innocent, c'est la résurrection. Or, qui dit résurrection, dit mort. Donc, il faut que tu meurs. Si tu es accusé, meurs. Laisse qu'on t'accuse, laisse même qu'on te jette en prison. Quand tu vas ressusciter, là, ils vont comprendre que, hey, parce que la mort ne peut pas laisser sortir quelqu'un qui est innocent. Pardon, elle ne peut pas laisser sortir quelqu'un qui est mort. Non, si j'ai tort, je ne vais pas ressusciter. Mais si je suis dans le vrai, obligé, la mort va me vomir. Elle ne pourra pas me garder, sinon elle va faire une indigestion. Elle ne pourra pas. Donc, il faut laisser faire. Du coup, Achimélec, il dit, vous allez conspirer contre moi, toi et le fils d'Isaïe, quand tu lui as donné du pain et une épée. Et tu as consulté Dieu pour lui afin qu'il s'éleva contre moi. Hey, donc, on va prier Dieu pour aller s'élever contre Saül. Le délia. Pour me dresser des embûches, comme il le fait aujourd'hui. Quelqu'un est en train de fuir, mais lui trouve le moyen de dire qu'il est en train de me dresser des pièges. Donc vraiment, c'était la folie. Achimélec répondit au roi et dit, et qui donc
entre tous tes serviteurs est aussi fidèle que David, gendre du roi, qui est parti sur ton ordre. Alors, une parenthèse ici, parce que quand on dit qu'il est parti sur ton ordre, en fait, David avait menti. David avait menti à Achimelech en disant que oui, le roi m'a envoyé, etc., etc., etc. Ce qui me plaît avec Dieu, c'est que il est très transparent. Même s'il aime quelqu'un, il ne va pas faire, il va pas cacher ses péchés. Tout ça, c'est pour dire que David, c'était un être humain comme vous et moi, qui avait des faiblesses. Il avait menti parce qu'il avait peur. Il est venu chez Achimelech, il ne savait pas quoi lui dire. Il a dit, bon, là, je viens. Il avait peur de lui dire, j'ai fui. Parce qu'il s'est dit, ah, peut-être même que Achimelech... Ah non, j'ai une idée. En fait, je pense qu'il a menti à cause de Doeg. Ouais. Je pense qu'il a menti à cause de... Il a vu Doeg. Il a senti que... Du coup, il s'est dit, waouh, il faut que j'explique à Doeg. Mais sans parler à Doeg, pourquoi je suis là. C'est Saül qui m'a envoyé, hein. C'est Saül qui m'a envoyé. Parce que Doeg, il a sûrement vu le regard de Doeg. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? il y a des regards interrogateurs, hein. De telle sorte que même la personne ne t'a même pas parlé. Ah non, moi je suis seulement venue pour ça. Hein. Moi je suis seulement venue pour ça. On t'a même pas posé la question. C'est pour cela que, franchement, hein, vous savez, quand vous êtes dans le vrai, en foutez-vous des regards des gens. Quand tu sais que tu es en train de faire ce que Dieu veut, faut pas regarder. La peur a déstabilisé David. La peur a déstabilisé David. Il s'est dit, ah, il a dit à Achimelech, non, le roi m'a envoyé. Moi, mais je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi aller même mentir encore sur ça, alors que c'est lui qui le déteste? Mais en fait, je comprends. Je pense que c'est pour Doeg. Comme Doeg était lié avec Saül, fallait faire genre, non, moi, j'ai même pas de problème avec Saül, hein, j'ai pas de problème. En fait, David était très mal à l'aise par rapport aux oppressions que Saül lui faisait vivre. Je donne un exemple très simple. C'est comme dans une famille. Tu as ton papa qui te viole constamment. Mais tu ne sais même pas comment dire ça aux gens. C'est-à-dire ça te fait tellement honte. Parce que c'est le papa. Parce que c'est... Tout le monde le respecte. Voilà. C'est ça en fait. Tout le monde le respecte. Je pourrais plus prendre un autre exemple. Hein. Mais l'essentiel c'est que la figure de la personne qui te fait du mal là, c'est quelqu'un que tout le monde respecte. Tu vas expliquer à qui que c'est lui qui me fait du mal. C'est dur. C'était ça en fait. Il était dans cette position. Il était dans cette position. Et il s'est dit, je vais même dire aux gens que Saül veut me tuer. Mais on va me dire, il veut te tuer pourquoi? La preuve au début, même Jonathan hésitait. Même Jonathan hésitait. Quand David a dit à Jonathan, ton père veut me tuer. Oui, mais comment il ne peut pas faire ça sans me dire? Et il y a des gens, ils sont tellement mesquins. Tellement mesquins, c'est compliqué d'aller dévoiler les choses. C'est très compliqué. Du coup, par manque de courage, eh ben, tu esquives. Voilà pourquoi, par exemple, les abus sexuels, on les cache. Pour certains, on les cache. Si c'est une personne lambda dans la rue, là, tu vas aller vite dire. Mais quand c'est quelqu'un que tout le monde connaît, tout le monde respecte, et c'est quelqu'un que tu apprécies, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu honores, ça fait mal. Tu ne sais même pas comment parler. Du coup, c'est ça qui fait en fait que on se tait. Bon, j'ai pris le cas d'un viol, mais j'aurais pu prendre une autre offense. Hein. J'aurais pu prendre une autre offense en fait. Ça fait mal. Donc, David allait dire, Saül veut me tuer, mais il veut te tuer pourquoi? Il t'a fait gendre. Il t'a fait son gendre. Il t'a établi chef de son armée, donc général de son armée. Comment il t'a fait du bien comme ça et tu viens nous dire que il veut te tuer? Non, arrête, tu mens. C'est plutôt toi qui es déloyal, non? Des choses comme ça. Hein. C'est la vérité. Il s'est peut-être trouvé dans cette situation. Il s'est dit, oh, là où je vois Doeg là, la façon dont je le vois vraiment proche de Saül, je vais expliquer comment ici que je suis en cavale. Bon, Achimelech, Saül m'a envoyé. Il a eu peur, il a menti. La peur nous fait faire vraiment des choses qui ne sont pas bien. La peur nous fait faire des choses qui ne sont pas bien. Mais je bénis le Seigneur pour l'humilité de David, parce qu'il priait constamment quand il faisait des erreurs. Donc, sache une chose, c'est qu'il peut arriver que dans des situations que tu vives, tu sois déstabilisé et tu pèches. Demande seulement pardon, Seigneur, et continue.
Demande pardon, Seigneur. Ne justifie pas ce péché. Ne le tolère pas, ne le corrobore pas. Repends-toi sincèrement et dis-toi, non, il ne faut pas que je recommence. Qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas, s'il y a quelque chose à dénoncer, il faut dénoncer aussi. Qu'on te croit ou qu'on ne te croit pas, s'il y a quelque chose à dénoncer, il faut exposer. Il ne faut pas cacher. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il te pardonnera et vous continuerez d'avancer. Donc, du coup, quand Achimélec il a dit, il est venu sur ton ordre. Achimélec, lui, il a cru en la version de David. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, il est venu sur ton ordre, parce qu'il a vraiment cru qu'il était venu sur ton ordre. Et il lui dit, il est parti sur ton ordre et il est honoré dans ta maison. Donc, Achimélec rappelle à Saül que mais David est le serviteur dans ta maison le plus fidèle ici. Qu'est-ce qu'il t'a fait? En fait, Dieu, au travers d'Achimélec, est en train de rappeler à Saül, Saül, David n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas ton ennemi. Et souvent, quand la jalousie, elle va te toucher et tout, Dieu va souvent utiliser des situations, des signes pour te dire, ce n'est pas ton ennemi. Ne te trompe pas d'ennemi. Déjà, on n'a même pas lutté contre la chair, contre le sang. Donc, même si c'était vraiment ton ennemi, quoi. En fait, tu vas pas résoudre la situation en combattant la personne physique. Tu vas résoudre la situation en combattant l'esprit qui est derrière, à vrai dire. Si tu chasses l'esprit, tu vas voir la personne, elle va se raviser. Maintenant, si elle-même elle est têtue et que vraiment elle veut s'entêter dans son cœur, là, c'est son problème. Mais ton vrai ennemi, c'est l'esprit qui est derrière. Mais encore, la jalousie, comme elle inverse les choses, elle va voir ses amis comme ses ennemis. Donc Dieu, au travers d'Achimélec, est en train de dire à Saül, Saül, David n'est pas ton ennemi. David n'est pas ton ennemi. Et je vous en prie, quand le Saint-Esprit va vraiment utiliser, va parler, peut-être il va parler d'une voix douce, peut-être il va parler par quelqu'un, peut-être il va parler dans ton cœur, peut-être il va te parler par un film, peut-être il va te parler par sa parole, peut-être il va te parler par un songe. Peu importe la manière dont il te parle, accepte avec douceur sa parole. Et confesse aussi, non, ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas mon ennemi. Parce que quand tu confesseras, quand tu proclameras cette parole, tu seras en train de rejeter les mauvaises semences de Satan dans ton cœur. Parce que Satan, en fait, quand la jalousie, elle va venir par le cœur. Oui, tel te veut du mal, tel te veut ceci, pourquoi c'est lui? Souvent, quand la jalousie, elle vient t'attaquer, elle va pas forcément te dire, regarde toi, tu es en train d'envier tel. Non, elle va pas dire ça parce que la jalousie, j'ai constaté l'une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle n'avoue jamais qu'elle est jalouse. La jalousie n'avoue pas qu'elle est jalouse. Le jaloux n'avoue pas. Et vous remarquerez donc que c'est pour ça que c'est l'un des péchés qu'on a du mal à avouer en fait. Soyons honnêtes. On a du mal à avouer. Parce que l'esprit de jalousie, déjà le mauvais esprit, déjà il ne s'avoue pas. Franchement, il est de mauvaise foi, il aime être caché. Mais j'ai constaté que c'est l'un des péchés qu'on a le plus de mal en fait à avouer. Pourquoi? Parce que c'est trop moche. Et pourquoi? Parce que la jalousie, elle a inversé les choses. Donc elle se dit non, c'est l'autre. Donc elle ne sait pas dire c'est moi le problème. Elle ne sait pas dire ça. C'est pour cela que il est important de confesser non. Ce n'est pas mon ennemi là-bas. Tu rappelles ça à cet esprit. Non, non, ce n'est pas mon ennemi. C'est peut-être mon frère en Christ. C'est peut-être mon... Voilà, ce n'est pas mon ennemi. C'est une bénédiction. Bon, d'ailleurs, si même les mauvaises choses concourent pour notre bien, à plus forte raison. À plus forte raison, les bonnes choses, les bonnes personnes que Dieu place auprès de nous. Donc, c'est important de déclarer. Ça va être une délivrance, je vous assure. Ça va être une délivrance. Et il dit donc, ai-je commencé aujourd'hui à consulter Dieu pour lui? Loin de moi cette pensée, que le roi n'impute rien à son serviteur, ni à toute la maison de mon père. Car ton serviteur ne sait de tout ceci aucune chose, ni petit ni grand. En train de dire, je ne connais rien de cette histoire, je comprends rien de ce que tu me racontes là. Je comprends rien en fait. C'est la première fois que je suis en train d'intercéder pour David. En fait, Achimélec est en train de rappeler son rôle de berger. Je suis un intercesseur. Un bon berger intercède. Tu me reproches mon rôle. Donc, il rappelle son rôle de berger. Ensuite, il manifeste vraiment son rôle de berger. Pourquoi? Parce qu'il défend une brebis de Dieu. C'est que Doeg n'a pas fait. Pourtant, berger. Le bon berger défend ses brebis au prix de sa vie. Parce que souvent, on va défendre les brebis de Dieu. Mais quand il y va maintenant de nos intérêts, quand il y va de notre vie, on n'est plus prêt.
on n'est plus prêt. On n'est plus prêt. Mais le bon berger défend les brebis au prix de sa vie. Ça peut être ta vie physique. C'est-à-dire tu vas vraiment mourir. Fais-le pour Jésus. Je t'assure, le ciel est en train de t'attendre. De t'attendre avec des youyou. Ça peut être pas au prix de ta vie forcément, mais au prix de quelque chose qui t'est très cher. Et j'ai constaté que Dieu commence souvent par là. Ça peut être au prix de tes finances. Tu peux peut-être beaucoup dépenser en fait pour les brebis de Dieu. Fais-le. Fais-le. Ça peut être même au prix de la santé ou de la stabilité de ton foyer. Croyez-moi, quand vous êtes berger, ton conjoint est exposé. Tes enfants aussi sont exposés. C'est ça. Souvent, Satan, quand il ne réussit pas à t'avoir, il va essayer de faire du mal à ton enfant à cause des brebis de Dieu que tu suis. Ça peut arriver. Même pas que ça peut, ça va arriver. Dites, prêtez-vous à ça. C'est obligé. Mais sache une chose. En fait, là, tu es obligé de t'accrocher à la parole. Donc, du coup, quand tu as tes enfants, moi, je dis, c'est important. Il faut que sur chacun de ces enfants, tu aies une parole sur laquelle tu vas t'accrocher pour toute leur vie. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux inventer? Si aujourd'hui, il y a le premier né, quand le premier né, Dieu t'a dit que, allez, lui, il va être comme Élie. Allez, j'invente un truc comme ça. Il va être comme Élie ou alors comme Jean-Baptiste qui va ramener le cœur des pères. Donc, tu sais que, comme monte qu'on descend, il va vivre. Donc, s'il y a une situation sur la vie de ton enfant à ses 5 ans ou ses 10 ans qui fait qu'il veut mourir une maladie bizarre là, rigole. Tu t'accroches à la parole que Dieu t'a donnée à sa naissance. Ou même quand il était encore dans le sein. Peut-être même avant qu'il ne soit conçu. Dieu t'avait déjà parlé sur cet enfant-là. Tu t'accroches à cette parole. Sachant que quelles que soient les attaques qui vont s'abattre sur lui, ça ne marchera pas. Parce que Dieu a déjà dit qu'il sera comme ça. Donc s'il a dit qu'il sera comme ça, il ne va pas mourir aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas encore accompli ça. Et la parole de Dieu ne revient pas à lui tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle était envoyée. C'est important en fait. C'est important, mais il faut être conscient de ça. Tes enfants vont être attaqués. Ton mari, ta femme va être bien attaqué. Le couple, là je vais préciser, m'arrêter juste au couple. Le couple, soit c'est l'un qui est pasteur ou berger, peu importe le style de berger, parce que je ne suis pas obligée d'être sur une chaire pour être berger. Dieu peut m'envoyer dans les affaires. Hein. Mais je suis berger des gens d'affaires en fait. Donc, on a aussi une mauvaise conception peut-être de berger. Nous, on se dit berger, c'est celui qui est dans un bâtiment qu'on va appeler église, les gens viennent prier et puis partent. Non. Ah non, 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 pas forcément. Les brebis de Dieu ne sont pas celles qui viennent seulement dans le bâtiment. C'est ça en fait. Dieu peut te pousser à créer une association. Peut-être une association, tu ne sais pas moi, qui s'occupe des drogués. Tu es berger de ces gens-là. Si Dieu t'établit ministre dans ton ministère là, ce sont les brebis de Dieu, tu es berger de ces gens-là. Ils te regardent. Le roi d'un pays, la reine d'un pays, c'est le berger. Donc, à toi maintenant de trouver quel est ton couloir de berger. C'est ça. C'est très important, je vous assure. Si tu connais ton couloir, tu vas cesser d'envier les gens. Et si tout le monde connaît son couloir de bergerie, excusez-moi l'expression, je l'invente, mais c'est pour qu'on se comprenne. Si chacun connaît son couloir de bergerie, on va cesser de faire les bagarres à l'église. Que moi aussi, je vais les micros, parce que beaucoup se bagarrent pour le micro. Regardez à quel point le diable nous a ridiculisés. Que non, il faut aussi qu'on me voit sur l'estrade. Alors que toi, ton style de bergerie, c'est ailleurs. Mais tu es aussi berger. Et il faut respecter ça. Il faut respecter ça en fait. Donc, dernier pan. Quand Achimelech a défendu David comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a tué. Et là où c'est grave, franchement, moi, chaque fois que je vois ce passage, excusez-moi, mais moi, ça me donne des frissons. Parce qu'on vous dit, le roi dit aux archers qui se tenaient, tournez-vous et faites mourir les sacrificateurs de l'Éternel. J'arrive pas à comprendre ça. Moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre. Et je ne veux même pas comprendre. Parce que peut-être que si je vais comprendre, même je veux même pas comprendre. Je ne comprends, je n'arrive pas à saisir
comment toi qui es berger d'un peuple, donc toi-même tu es berger d'un peuple en fait, et tu as le courage d'aller tuer, on dit, 85 sacrificateurs. Donc, on te dit, c'est comme si tu as tué 85 pasteurs de sang-froid comme ça là. Aïe! Wow. Est-ce que Saül était encore un berger de Dieu? Franchement! Franchement! C'est pour cela que la jalousie, en fait, elle est dangereuse parce qu'elle va t'amener à ça. Elle finit toujours par le meurtre. Si vous faites une étude biblique sur toutes les jalousies dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous voyez comment ça a fini. La plupart, vous voyez que c'est le meurtre. C'est un truc très dangereux. À cause de quelqu'un, tu vas tuer 85 serviteurs de Dieu. Aïe. De sang-froid. La jalousie est capable de remuer ciel et terre rien que pour ta tête. Et il ne s'est pas arrêté là. On dit, bon, comme au moins, oh, franchement, que le Seigneur bénisse ces personnes. Parce qu'on dit, les archers, mais les serviteurs du roi ne voulurent pas porter la main sur les sacrificateurs de l'Éternel. Ils se sont dit, mais quelle malédiction. Tu vas tuer les oies de Dieu comme ça? Quelle malédiction. Eux-mêmes, ils ont désobéi. Il y a des... Franchement, quand l'instruction même du roi te met en porte-à-faux avec Dieu, fuis. Tu ne vas pas aller en enfer pour Saül. Tu ne vas pas aller en enfer pour quelqu'un. Ça, c'est une malédiction, ça. Et, comme ils n'ont pas pu le faire, il s'est tourné chez qui? Le fidèle Doeg. Et donc, je suis convaincue d'une chose. Doeg lui-même, il était jaloux de David, en fait. C'était un règlement de compte. Saül était juste un paravent. En fait, Saül était la représentation de tous les jaloux de David dans le royaume. Je suis donc convaincue d'une chose. C'est que quand on était en train de chanter, « Ah, David, le grand David », Doeg était en train de dire, mais pourquoi lui? Peut-être même qu'il était jaloux déjà, avant même que le cœur de Saül ne change. Parce qu'on vous dit d'abord, Saül aimait David. Il a vu David, il aimait David. Il a établi David chef de son armée. Tout le monde dans la maison de Saül aimait David. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment tout le monde. Je suis sûre qu'il y en a qui se sont dit, pourquoi lui? Avant même que le cœur de Saül ne change. Doeg était en train de faire un règlement de compte. Quel courage! Toi, tu es berger. Mais tu vas tuer 85 bergers. Hey! Tu ne sais pas qui tu es toi-même en fait. C'est tout. La jalousie ne sait pas quelle est son identité. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier pour savoir, Seigneur, quelle est mon identité? C'est important. Quand tu sais qui tu es, tu ne pourras pas envier l'autre. Quelqu'un a dit, n'envie jamais la place d'autrui, car autrui est déjà pris. C'est ça. Autrui est déjà pris en fait. Donc, connais ton identité. Je crois que Doeg ne mesurait pas, il ne comprenait pas, il ne savait même pas ce que c'est qu'être un berger. Pourtant, lui-même, il était berger. Parce que si tu es berger, tu ne peux pas aller tuer 85 bergers. Même un, tu ne peux même pas. Même s'il n'est même pas officiellement berger encore. Mais s'il est déjà établi depuis le sein de sa mère berger, toi, tu as la révélation, tu ne peux pas le toucher. Parce que certains, ils croient que tu deviens berger seulement le jour où on a versé l'huile sur la tête. C'est faux. Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi. Donc, ça c'est dans le monde où on fait que ils sont ensemble, ils sont fiancés, mais ils ne sont pas encore mariés, donc je ne peux pas encore gâter. Devant Dieu, là, ils sont déjà liés. Hein. On ne va pas chercher les problèmes. Dans l'esprit, ils sont déjà liés. Donc, dans le monde, nous, on attend une officialisation physique qui plus est par quelqu'un. Mais il faut savoir une chose. Si cette personne était établie depuis le sein de sa mère berger, il faut déjà respecter ça en fait. Et il faut même, la considérer en tant que telle. Il faut l'encourager à ça. Un bon berger encourage les autres à être ce qu'ils sont en réalité, même si eux ils ne savent pas qu'ils sont. Ce qui est le cas pour beaucoup en fait. Donc nous terminons, et on vous dit, il ne s'est pas arrêté là. Une fois qu'il a tué les 85 sacrificateurs, il fit passer noble toute la ville des sacrificateurs au fil de l'épée. Les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons, les bœufs. Hey, il était devenu fou. Il était devenu fou. Rien que pour eux, rien que pour David, les bœufs,
Les ânes. Est-ce que tu sais ce que Satan est capable de faire rien que pour ta tête? Est-ce que tu sais même? Est-ce que vous savez à quel point il nous hait? Est-ce que vous savez? Parce que je crois que si on sait de quoi il est capable, on va pas s'amuser à faire certaines choses. C'est important de comprendre la mesure de l'amour de Dieu pour nous, mais de comprendre aussi à quel point le diable nous hait. Il te déteste tellement qu'il est prêt à être ton ami pour ça. Toute une ville pour David. Hey, la rage, parce que la jalousie, en fait, elle est très colérique. Elle est très colérique, en fait. Vous savez que le Seigneur, il est écrit, qui pourra tenir devant elle? C'est ça. Il ne se contrôlait plus. Il a tué même des nourrissons. Le nourrisson, lui, là, maintenant, fait quoi? Il était en colère. Il était en colère. Et là, je me suis posé une question que je vais vous poser. Parce que franchement, être en harmonie avec le cœur de Dieu, c'est important. Remarquez, il a fait passer toute une ville au fil de l'épée. Il a tué tout le monde. Pourtant, il y a quelque temps, Dieu lui avait dit, va vouer Amalek à l'interdit. Tu fais passer tout le monde au fil de l'épée. Qu'est-ce que Saül a fait? Il a laissé le roi en vie. Il a laissé les bêtes grasses en vie. Quand Dieu a donné l'instruction, il n'a pas passé au fil de l'épée tout le monde. Mais quand c'était son intérêt, il a passé au fil de l'épée jusqu'au nourrisson. Le cœur n'est pas en amour. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, Saül, lui, il s'était approprié le royaume. C'est grave. Dieu te dit, va vouer mon ennemi à moi, à l'interdit. Toi, tu pars, toi, tu fais, tu gardes certains. Mais maintenant, toi, tu considères que quelqu'un est ton ennemi, mais toi, tu vas tuer tout le monde. C'est ce que Dieu te demandait pour Amalek, parce que Amalek était ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu est ton ennemi. C'est lui qui doit être ton ennemi. Mais l'ami de Dieu n'est pas ton ennemi. C'est ça, il a confondu les choses là. Donc quand je vous dis, enfin, ne vous trompez pas d'ennemi. Amalek était ennemi de Saül, mais Saül a épargné Amalek. Nob était ami de Dieu, donc était dans son ancêtre ami de Saül. Mais Saül a tué tout le monde jusqu'au bébé. Juste parce qu'il s'est trompé d'ennemi. Faisons attention. Ne nous trompons pas d'ennemis, s'il vous plaît. Ne nous trompons pas d'ennemis. Et David, je résume donc, ça c'est la phrase de la fin. David a très bien résumé ceci en disant, parce que quand Achitub, qui était le fils de Achimélec, a fui, il a retrouvé David, lui a expliqué les choses, il a dit, voilà, Saül, il a tué tout le monde, mon père et tout. David lui dit ceci, je suis la cause de la mort de toutes ces personnes. Demeure avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ta vie cherche la mienne. Dans d'autres versions, c'est celui qui cherche ma vie, cherche la tienne. C'est la même chose. Tu seras gardé avec moi. Dans d'autres versions encore, vous voyez, car nous avons le même ennemi. C'est ça. Et j'apprécie beaucoup l'attitude d'Achitub parce que Achitub aurait pu se fâcher contre David. Oui, c'est à cause de toi que mon père est mort. Mais en fait, qu'est-ce qui l'a aidé? C'est que son intérêt, c'était Dieu. Son intérêt, c'était Dieu. Si Dieu a laissé faire, Seigneur, qu'il en soit ainsi. De toute façon, mon Père au ciel. Et s'il est au ciel, il ne voudra même pas revenir. Donc, ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de pleurer. Achitub aurait pu avoir la haine contre David. Mais Achitub a continué, a voulu être proche de David. Donc, ne détestons pas quelqu'un. Moi, j'appelle ça le dommage collatéral. Parce que c'est vraiment un dommage collatéral. Ne détestons pas quelqu'un parce qu'une autre personne vous a fait du mal à cause de lui. Ce n'est pas sa faute. C'est pas sa faute. C'est l'autre qui a un problème. Et c'est parce que son problème, c'est Dieu. Donc, c'est ça. Donc, que Dieu soit toujours notre référence. Que Dieu soit toujours notre référence. Et que nous, jamais, en tant que berger ou futur berger de l'Éternel, nous ne nous trompions d'ennemis. Père, je te remercie pour ta parole. Et je te prie vraiment que nous ayons ton cœur. Que nous ne nous trompions pas d'ennemis. Que celui qui est ennemi de Dieu soit aussi mon ennemi. Mais en plus, tu as dit, aimez vos ennemis. Donc, même s'il était mon ennemi, tu as encore dit, aimez vos ennemis. Mais quoi qu'il en soit, je prie que nous ne nous trompions pas d'ennemis. Je prie que nous ne nous trompions pas de combat, Seigneur. Car tu as dit, combat le bon combat. Seigneur, je prie vraiment contre
toute forme de jalousie, contre tout esprit de jalousie. Seigneur, libère les uns et les autres. Si une personne vraiment dans son cœur a été affectée par ça ou est attaquée par ça, Seigneur, merci parce que tu lui donnes le courage vraiment d'exposer cela devant toi et d'être libre. Je prie, Saint-Esprit, que cette personne vraiment ne se sente pas gênée, qu'elle n'ait pas honte, car la honte c'est une menteuse, qu'elle n'ait pas honte d'exposer devant toi, Seigneur, ce sentiment, car tu es justement venu parce que nous étions enfermés, entre autres, par la jalousie. Merci infiniment, éternel Dieu, pour l'amour que tu as pour nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen.